Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Deuxième épisode de l'année 2021, on poursuit. On a de la brique! Ouais, encore, la brique est encore là. Mais je veux pas que tu la bouges. Non, ok, je pensais que... Non, mais laisse-la vivre, cette petite brique-là. Ok, c'est bon. On poursuit notre tradition, la jeune tradition, la première fois qu'on le fait, Un épisode. de personnalité de l'année. Ah oui? Et maintenant, c'est la personnalité masculine, parce qu'on le sait, on est très binaire, nous. Ouais, c'est un gars, une femme, masculin, un homme, une femme. Donc, et là, c'est le député Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue, qu'on a reçu qu'on a choisi comme premier récipiendaire de ce prestigieux titre de personnalité de l'année AC. Personnalité AC de l'année. Assez. Ok, Je sais pas, assez. Le nom, on va le brander. Parce que AC de personnalité cette année. c'est louche. La personnalité. On jase, là, on appropriation s'amuse. culturelle. Non. Donc, grosse discussion encore une fois avec un député quand même qui nous regarde en ce moment pendant l'intro. C'est vraiment étrange. Comme ça, les invités sont pas là pendant l'intro. C'est bien bizarre. Mais c'est de la merde, finalement. Excellent podcast. On a dérapé juste en masse. Des petites anecdotes cocasses. Je me sens toujours privilégié de vivre des moments aussi de proximité avec des députés quand même. C'est des fonctions honorables. Très honorable Sébastien Lemire qu'on reçoit. Donc, Qui passe des heures avec des gens un peu moins honorables comme ouais, Benoît. c'est ça. Ouais, comme moi. Comme Pierre-Marc. Ouais, Puis aussi. le gars qui se renverse de l'autre dessus. Je dis ça de même. Ouais, c'est vrai. Donc, j'en diras pas rajouterai plus. pas plus. J'en rajoute pas plus. Mais, excellent podcast. On a jasé beaucoup de choses sérieuses. Ouais. Chose moins sérieuse aussi. Moins sérieuse aussi. Ça arrive, On dérape. Mais Forcément. tout ça, c'est sur le coup de l'humour. J'espère que vous allez apprécier le moment. On a beaucoup ri. En tout cas, nous, on s'est fait rire. Ouais. Puis ça, que je le dis tout le temps, si on se fait rire, d'habitude, il y a du monde qui rit aussi. Ouais. Qui écoute. Fait que, ça devrait bien augurer comme podcast. Sinon, remercie nos partenaires, Pierre-Marc. Ta gueule communication. Médiaté. Et Rien à là, dire. Il y a un spot. Et on a un spot à combler maintenant. Si vous êtes intéressé à faire parler Benoît, contactez-nous avec un texte. Dépendant de ce que vous avez à y faire dire, on va évaluer le prix. Mais maintenant, Benoît, sa bouche est disponible pour vous. Dis comme ça. Ça me tente de renchérir sur n'importe qui. C'est notre nouvelle promotion. wow. Utiliser la bouche à Benoît. C'est excellent, ça. C'est excellent. Mais bonne écoute, tout le monde. J'espère que vous allez avoir du plaisir. Puis, bonne année 2021 aussi, si on ne l'a pas déjà souhaité. Ben oui, c'est sûr que ça a été fait. Plein de podcasts qui arrivent. C'est sûr que ça a été fait? Ben, c'est le Le deuxième. premier. Ouais, on l'a-tu fait? Quand, toutes les fois qu'on se voit, on se dit pas bonne année. Là. Non? Bon, on fait même affaire d'un podcast. Ouais, c'est comme, premier, là, c'est le fait. deuxième podcast qu'on diffuse, mais c'est le 140e qu'on enregistre. C'est ça. Fait ouais. que, ben, bonne année ou pas. Ouais, comme bonne si vous année. voulez, Anyway. là. On a le droit, moi, je pense qu'on a le droit jusqu'en janvier souhaiter bonne année. Là. Pas en profiter. Après ça, on a 11 autres mois à s'en crisser. Fait que... On va profiter pendant que ça passe. Bon, ben, merci. Fait que bonne écoute. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires si vous en avez, puis amusez-vous. Appropriation culturelle. Avez-vous bien dormi, les gars? Non. Non. Non? Comment c'est Ben oui, passé? non, c'est faux. J'ai très Comment bien ça? dormi, mais pas longtemps. OK, c'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton chat? Non. Non, ben mon chat a dormi sur moi, qui empêchait un peu de mon sommeil, mais ça a bien été. Mais j'ai joué à des jeux vidéo jusqu'à 4 h du matin. Ah, mon Dieu. Je suis capable de faire ça, moi. Ben, t'as peur. tout seul chez nous. là. Pierre-Marc, toi, Je fais des jeux vidéo jusqu'à 4 h du matin. Non. OK. est-ce que vous avez... Moi, à 10h moins quart, j'étais comme, ben, il se passe rien, là, confiné, moi, aller me coucher. T'as tout manqué le bateau, Je man. suis rendu là, man. Mais j'ai fait ça pendant les fêtes avec Dr Mario. Ah ouais. Docteur Mario. La version classique ou? Ouais, ben parce qu'on a acheté une Switch aux enfants, puis dans la Switch, tu peux avoir accès aux vieux jeux nice. Nintendo. Fait que moi, je suis tellement satisfait de retrouver Mario NES Open Golf. là. Mais, puis ma blonde, c'est Dr Mario, fait qu'on s'est fait vraiment des compétitions, tu sais, à coup de encore une dernière game jusqu'à effectivement 3-4 h du matin, une couple de soir en ligne. Bon, Une ben, coupe de bouteille de vin, une coupe de game de Dr Mario. vous l'aurez entendu au podcast Appropriation culturelle. Sébastien Lemire a joué au docteur pendant le temps des fêtes. Tu sais, l'obsession du vaccin. là. C'est vrai qu'on devrait faire ça avec les anti-vaccins, le faire jouer à Dr Mario. Check, il y a un virus, il faut qu'ils mettent les bonnes affaires dessus pour qu'ils disparaissent. Ouais. Ça serait magique. Ça serait plus facile que faire confiance à Pfizer. C'est C'est plus rassurant. C'est plus rassurant. Hey, merci. Vous l'avez entendu, notre invité aujourd'hui, notre deuxième épisode de 2021, c'est le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, dans notre série Personnalité de l'année. On applaudit.
Il est super humble, il s'applaudit lui-même. Ben, c'est au nombre qu'on est dans le studio. Faire Votre effet de back vocal Il y a les fonctionne. c'est ça, il y a les C'est ça, meublés, faire le reste de la salle. de la TV en 2021, il faut comme créer de l'ambiance par nous-mêmes. Là. Aux enfants de la télé, Edith, elle a comme une machine pour partir des applauses puis partir des rires pour ses propres gags. C'est ça. C'est ça la TV. Comment ça va, Sébastien? Ça va bien. Ça va bien, puis en même temps, ben honnête, cette année-là, elle commence tough. Ouais, Elle hein? commence tough. Mettons que Pourquoi? Ben, tu sais, on avait un rythme de vie, somme toute, assez normal à l'automne passé. Tu sais. Je veux dire, moi, il y a 3 députés qui étaient capables de faire du terrain. Là. Un peu, dans la mesure de respect et tout, mais tu sais, d'avoir un rythme de vie plus normal. Donc, moi, Sylvie et Marlène Gill à Côte-Nord, tu sais, et là, ça commence. Et de revenir dans cette ambiance de confinement-là, c'est pas... C'est ça. Je le ressens, moi, tout. Là. Le premier, le deuxième, le troisième, tu te dis, OK, il faut qu'on fasse notre effort de guerre, mais là, le quatrième, il me semble que... C'est ça. Les gens de Montréal, les autres, ils ont été préparés depuis le mois d'octobre à vivre ça, ce couvre-feu-là. Nous autres, ça arrive. Bang! Ça commence d'un coup sec. Tout fermé, couvre-feu. Et ça nous saisit. Tout à fait. Mais c'est pas si pire. Ben, Ça se vit bien. ça se vit bien. Tu sais. Mais disons que, justement, le premier couvre-feu, le premier samedi, on en revenait, on avait fait des enregistrements au studio, puis là, je revenais chez nous, puis j'étais stressé. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Ouais, mais on descendait après sac à 7h. Ouais. Le couvre-feu commençait à 8h. Notre podcast a été coupé par une alarme du Ouais, c'est ça, l'alarme gouvernement. du gouvernement sur les téléphones, sur les TV, c'est pas pour rassurer personne. C'est non, mais il fallait frapper l'imaginaire. Ouais, Alors, c'est ils ça. ont frappé l'imaginaire. Ouais, Mais ils ont frappé moi, là-dessus, moi, je suis pas pire parce que j'ai le pouvoir canin. Donc, je promène mon chien. OK, ouais, c'est ça, ouais. Ça, j'avais vu, genre, tu peux pas le promener à plusieurs personnes, mettons, tu peux pas être 2 puis promener ton chien. Parce Non. que, mettons, c'est ça, ça serait juste comme une gang, ils sont ensemble, ils ont un chien, puis on fait un party. Ça marcherait pas, ça. Si, Moi, j'ai essayé de promener ma chatte. Ouais. Mais rien elle savoir. fait juste se laisser traîner. Je sais pas si ça marcherait. Je sais pas si ça marcherait. Il y a des chats qui se laissent, Ouais. qui se laissent traîner en laisse, mais c'est quand En même même assez temps, rare. 8 heures, là, ça est tard pour être dehors. C'est vrai. C'est vrai, nous autres, on a rendu passé 30 ans, pas eu 30 ans cette année, là, maintenant, 8 heures, on va se coucher, là. Non? C'est vrai. Tu trouves pas? Depuis 20 ans. Puis 25 ans, moi. Puis 18 ans. Puis, ben, dans le fond, on t'a nommé personnalité de l'année cette année, Sébastien, parce que tu as quand même été très proactif dans cette gestion de pandémie-là. Parce que tu as été appelé à faire un effort, pas un effort de guerre, là, mais Un effort considérable. tes compatriotes, il a fallu que tu les ramènes au pays rapidement. Parce que les autres, il y en avait qui étaient partis d'un pays, mais c'était pas volontaire. Là. Ils savaient pas qu'il y aurait une pandémie. C'est pas comme ceux qui sont partis dans le sud dans les fêtes. En Floride, là, tu sais, une bonne place. Là, Ouais, c'est ça. Californie, Floride. Un endroit safe. ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Comment ça s'est passé, ça, cette mise en place, ce branle-bas de combat, de mettre un site web, un formulaire, puis là, on fait des liens avec les agences intergouvernementales pour ramener le monde. Ben, d'abord, juste vous dire merci. Je suis terriblement ému de ça quand vous m'avez, que j'ai reçu l'invitation. Tu pleurais? Si j'avais fait ça, je pense que ma blonde aurait été vraiment fâchée. Mais, Très déçu que tu n'aies pas pleuré. mais pas loin quand même, très ému. Je te dirais, le moton était là, sincèrement. Pourquoi d'abord? Parce que je vous respecte énormément. Votre ancrage dans la région, il est immense. Le nombre de gens avec qui vous êtes en contact, ça fait partie. Puis en même temps, bien sincèrement, quand je vois le niveau aussi de la lauréate féminine, Colin, de me sentir associé à ce niveau d'impact-là pour la région, c'est d'autant plus touchant. Moi, j'ai un respect énorme. Là, je sais pas si... Bon, moi, je suis la deuxième, fait qu'elle, c'est la première. Donc, effectivement, le travail du CISAT et de Caroline Roy est immense cette année. Donc, de pouvoir être reconnu aussi à ce niveau-là, c'est terriblement touchant. Je ne dirais pas le deuxième choix, sinon on va être déçu. Si tu n'acceptais pas, notre deuxième choix, c'était 10-04, mais... Pas juste moi qui aurais été déçu, je pense. Lui-même, à la limite, je pense qu'il aurait été fâché. Faut que tu viennes chez Médiaté pour faire le podcast. Mais de toute façon, il est libre aujourd'hui. Il est libre. Libre de parole. Là. Mais indépendamment de tout ça, donc merci beaucoup. Je suis terriblement touché de ça. Puis de prendre le temps de faire ça aussi en région, de soulever dans une espèce de récapitulation, c'est terriblement touchant. Donc, je vais faire un Kobe Brown de moi. Et Colin... Kobe Brown? Colin, je fais référence à une de vos jokes de votre podcast. Vous la catchez même pas. Wow!
Solid, guys. Come on. Kobe Bryant. On parlait de Kobe Bryant un moment donné qui était décédé dans un... Ouais, puis c'est moi qui vous avais repris parce que tu disais Kobe Bryant. Ah ouais? Oui, ça. Mais c'est... Sûrement, je sais plus. OK. C'était le nom du lauréat masculin que vous avez donné. Ah oui, OK. Mon Dieu, OK. Ça fait pas si longtemps que ça, en plus. Je vous écoute, regarde. Il fait beaucoup de Ça a l'air qu'il y a des autres noms. Oui, je m'écoute pas, c'est ça la fois. Bon, mais merci de nous écouter. Fait que bref, comment ça s'est passé? Si on revient dans ce temps-là, on est donc au mois de mars, effectivement. On sent que le monde s'écroule un peu à peu, mais dans un contexte où tout est encore à faire. Hein. On parlait, des rassemblements de 250 personnes. Puis après ça, un cas d'un joueur de la NBA qui est affecté à COVID. Oups, la NBA annule tout. Après ça, la NHL annule tout. Puis après ça, ça a fait boule de neige jusque dans pour nos enfants qui jouent au hockey mineur. Là, Mais donc, comment ça s'est passé? Donc, je reviens à la maison, je réfléchis un peu à tout ça et témoin très, très simplement d'un tweet de Philippe-André Champagne. Non, j'ai manqué son nom. Louis-Philippe Champagne? Louis-Philippe, ouais. Non, c'est pas Louis-Philippe non plus. Non, Louis-Philippe? Monsieur André-Philippe Gagnon, je pense. Ouais. C'est ça. Enfin, Monsieur Champagne. Et Louis-Philippe Champagne. Beau lapsus en direct. Monsieur Champagne qui dit, garde, préparez-vous, ceux qui sont à l'extérieur, trouvez une façon de revenir par les moyens commerciaux pendant que c'est encore possible. Fait que ça, j'avoue que ça m'a particulièrement alerté et de lire entre les lignes, hey, on va fermer les frontières. Et François-Philippe. François-Philippe, merci. Bravo, Ben. J'ai servi T'es plus vite que moi. qui est devenu mon ministre aujourd'hui parce que c'est devenu le ministre de l'Industrie, en fait, la semaine dernière. Il te ministre, toi? En fait, je le questionne et il devra me répondre. C'est quoi sa sorte de déodorant préféré? Je suis prêt à poser bien des questions, mais peut-être pas celle-là. Mais bon, j'aurai quand même la chance d'y parler bientôt dans des comités parlementaires. Je reviens sur... donc, effectivement, je vois son tweet et donc, dès lors, je me dis, OK, il y a quelque chose d'immense qui s'en vient. Donc, on se prépare à fermer les frontières. Le temps a démontré que finalement, les frontières n'auront jamais été fermées puis que c'est resté assez facile de traverser et c'est probablement comme ça que le virus a pu traverser facilement. C'est assez fascinant de voir deux gouvernements qui se parlent absolument pas. Puis encore 9 mois plus tard, on a l'impression que la frontière est encore tellement accessible puis que même on va te récompenser de 1000$ si tu vas prendre des vacances. Mais indépendamment, tu sais, t'as un gouvernement qui gère des budgets serrés puis t'as un gouvernement qui ne gère pas son budget serré, qui donne de l'argent puis qu'en même temps qui ferme pas sa frontière. Bref, la souveraineté est peut-être une solution pour gérer la prochaine pandémie. On pourra en reparler aussi. Avant la prochaine pandémie, on se fait un référendum en guise rapidement. Ça aurait peut-être aidé, ceci étant dit. Puis regarde... référendum d'urgence. Là, la pandémie arrive, là, on s'en va là-dedans. On ferme nos frontières avec le reste du Canada. C'est ça. Mais tu ris, mais je pense juste avant les fêtes, puis encore plus pendant les fêtes, de dire qu'on ferme les frontières de l'Abitibi-Témiscamingue puis qu'on devient une autarcie, je pense que ça aurait été le meilleur moment de repartir le plat, hein, le Parti de la libération d'Abitibi-Témiscamingue. C'est quoi ça? Ça existe. C'est une invention. Il y a eu des faux mouvements. Là. Il y a eu beaucoup de gens qui partaient ça à avec le nord-est ontarien, entre autres. Oui, le mouvement a déjà existé comme tel, mais je pense pas que ça s'appelait nécessairement le plat. C'est comme de s'amuser de dire que si je pars un parti à Rouyn-Noranda, je l'appellerais le Parti ouvrier de Rouyn-Noranda juste pour le plaisir de l'acronyme, mais c'est ça se fera pas. Il fallait que je le mette dans ma tête. Ça se fera pas. Donc, on revient au rapatriement. De là, moi, effectivement, je me dis, il faut qu'on se prépare à recevoir massivement, à être en contact avec des gens assez massivement. Et ça faut créer un effet boule de neige pour être capable de retracer les gens puis de faciliter le retour, ne serait-ce qu'aussi d'informer. Donc, ça s'est fait par d'abord un formulaire sur mon site web, effectivement, comme tu as nommé, Mathieu. Puis après ça, merci aux médias d'avoir partagé ce message-là. Et ça l'a roulé. T'sais, on a été en contact avec plus de 300 personnes de la région, soit par eux, par des têtes de groupe et tout. On a été placés dans des contextes qui étaient parfois surréalistes, là, d'accompagner une compagnie minière qui voulait ramener ses travailleurs, dont la plupart étaient de la région. Tout le contexte du Pérou était totalement absurde. Puis deux pays, le Maroc puis le Pérou, qui ont Pascal Plante, c'était pas là? Oui, Pascal Plante, c'était au Pérou. C'est un gars d'Amos. Là. Qui ont voulu... qui ont ramené l'armée, on sent, de ces deux pays qui ont voulu profiter pour... visiblement, avoir des rançons, tu sais, le genre d'informations, je veux jamais savoir combien ça a coûté rapatrier notre monde une fois que l'armée était partout. Oui, il y a eu de l'argent en jeu pour...
Ben, Pascal Plante, y a-tu un prix sur la tête à Pascal? 3000. Je peux pas Ça, c'est présumer de ça, mais quand on sait que Israël et le Mexique, deux modèles démocratiques, disons-le comme ça, ont Ah, que ça a l'air été honnête. capables de faire sortir leurs gens dès le lendemain, puis que nous, ça a pris un bon 2-3 semaines après pour commencer le rapatriement. Ouais, puis les gens, fallait qu'ils sortent un peu en cachette aussi. Là. C'était quand même assez compliqué. de C'était sortir du assez pays. fascinant. Puis, tu sais, on a accompagné des gens qui c'est comme s'ils avaient été. Tu sais, si t'es à Montréal, c'est une chose. Si t'es à Saint-Mathieu-d'Aricana, te rendre jusqu'à Montréal pour l'avion, c'est un peu plus compliqué. Tu sais. Donc, c'est tout ce jeu-là. Parfois, on se sentait un peu James Bond. Effectivement, cette semaine-là, c'était des journées de 20 heures de travail. Là. Je veux dire, je me couchais, j'étais dans mon lit, il était 3h30 du matin, puis j'étais encore en contact avec du monde, puis je me lève à 7h30, puis je sens que j'ai raté. Je suis déjà en retard dans ma journée. Tu sais, c'était. On a-tu des ambassades dans tous ces pays-là? Au Pérou, par exemple, y a-tu une ambassade canadienne? Le genre? problème, c'est maison qu'ils ont de paille. été fermés à ce moment-là. Ils se sont fermés. Ils Ah ouais, n'ont c'est pas ça, hein? répondu, pas de son, pas d'image. Ça a pris quelques jours à C'est ça réagir. ta job? Non, c'est absolument. Ils n'ont pas réalisé que c'était ça l'essentiel. Absolument, c'était complètement capotant. C'est là où une des premières, tu sais, un des impacts, surtout la deuxième puis la troisième semaine, la quatrième, puis il y en a qu'on a accompagné aussi longtemps, mais c'est aussi d'accompagner les gens, de rassurer, d'avoir une présence, tu sais, d'être empathique à leur message. Tout ça est probablement le plus grand impact à long terme. Il y a des gens envers qui je sais qu'on a fait la différence en ce qui embarquent dans un avion ou ils n'embarquent pas dans un avion. Ça aussi, c'est particulièrement prenant parce que tu comprends, tu es en lien avec eux, puis tu comprends, OK, on embarque pas, puis de rappeler justement par le bureau de François-Philippe Champagne et par 2 fois d'être au comptoir avec la compagnie WestJet parce qu'on a 8 citoyens qui sont de la région, puis qui ne peuvent pas embarquer dans un vol de WestJet parce que la compagnie les prend pas, mais qu'on sait qu'il reste de la place dans l'avion, mais parce qu'ils veulent pas pour différentes raisons, puis que non, on vous oblige à embarquer dans cet avion-là. Fait qu'on a pu faire la différence vraiment concrètement, tu sais, puis c'est ça, c'est l'exemple d'une destination plus soleil, puis c'est pas parce qu'évidemment, là, les gens ne le savaient pas, ils étaient partis d'avance. On peut souligner aussi François Munger, effectivement, avec qui j'ai été en contact à ce moment-là, parce que il était là. François Munger, il l'avait vu venir. Il voulait juste avoir une nouvelle, mais qui revient. Ah, c'est ça. Il a juste donné un prétexte. Mais il n'y aura pas 1000 piastres. Mauvais timing. C'est ça. Salut François. Mais c'est ça qui est absolument fascinant à cette époque-là. Parce que, tu sais, la nuit, c'était avec l'Asie. Puis, tu sais, si on joue à Je n'ai jamais, je peux pas dire Je n'ai jamais payé le billet d'avion à quelqu'un pour revenir. Tu sais, c'est fascinant parce qu'on était dans l'optique de trouver, même si le fédéral avait mis une façon d'aller chercher l'argent, si on veut que la personne réserve son billet immédiatement parce que tout ça se bouquait, les vols s'annulaient. Fallait faire une vigie immense là, à travers. On s'était splitté le bureau, évidemment, à chaque région du monde, mais à travers la journée, comment il fallait être spécialiste d'absolument tout. C'est drôle, puis je vais faire un clin d'œil à mon chef de bureau. C'est comme si on avait une opération qui s'appelait COVID 21. Pourquoi? Parce que une faute d'orthographe et puisqu'au début, on appelait ça l'accrochage de l'ange, c'était la cote vide. Puis 21 parce qu'il s'est trompé de chiffre. Mais dans notre logiciel OneNote qu'on utilisait, c'était le logiciel code vide 21. Et c'est resté comme un peu une joke à l'interne parce que trop vite, tu crées quelque chose, puis tu l'as. Puis ça a été... ça a fait partie de nos codes internes, finalement. Mais c'était l'opération code vide 21 pour nous au bureau. Reste que... Non, c'est tout à fait fascinant quand tu entends des témoignages de gens qui se disent « Regarde, moi j'ai l'armée l'autre bord de la porte, puis j'ai la chienne, puis c'est une fille seule, jeune, qui est au Pérou. » Puis je rappelle, le Pérou, c'était le pays qui était le plus inquiétant avec le Maroc parce que tu ne peux pas présumer de la bonne foi humaine d'un militaire qui est dans le fin fond d'un village... Non, on était très, 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 très inquiets pour plusieurs personnes. C'est des gens qui ont plus d'informations. Allez écouter l'épisode qu'on a fait avec Pascal Plante, justement, durant le confinement. Là. Lui, il était coincé au Pérou puis il nous en a parlé. Là. Je vais juste mettre une petite parenthèse si vous voulez vous mettre en contexte. Je voyais des stories aussi de Pascal pendant ce temps-là où il se filmait, puis là, on voyait l'armée passer dans les rues, puis lui, dans le jour, c'était relativement correct, mais si tu sortais le soir, là, c'est là que ça marchait pas. Là, puis il pouvait limite tirer à bout portant, là, je pense. Là.
Et non, c'est ça, absolument fascinant comme moment. Puis après ça, ben, t'as ceux qui n'ont pas nécessairement réagi rapidement et qui après ça se sont retrouvés complètement pris. Sur des îles, sur quoi, puis qu'il n'y a plus de transport pour les ramener sur Terre. Il y en a sur qui on a dû avoir comme conseil de... assure-toi d'être en sécurité, effectivement, puis dire, regarde, ça se peut que tu sois pris là une couple de semaines, une couple de mois. Ça, c'était... non, c'est prenant. T'as des gens dans qui les motivations étaient... un des cas, je me permets peut-être de vous le dire à vous autres, parce qu'on est nous autres, mais qui m'ont frappé aussi sur le plan humain, quand tu es en contact, puis tu vois avec quelqu'un, puis t'es pas sûr des motivations du voyage, tu sais. T'es pas sûr des motivations du voyage? Il était en Thaïlande? En Indonésie. Mais dans le contexte, parce que dans une conversation qu'on a avec la personne, tu te rends compte que, oups, il se passe de quoi en arrière, tu sais. Mais oui, regarde, on va continuer d'assurer le service pareil parce que c'est un citoyen de la région puis il mérite la même... chose, mais c'est tout ça qui a été absolument à la fois confrontant, fascinant d'une période, puis comme je te dis, avec avec les ambassades qui étaient fermées, les premiers réflexes d'avoir des cas, puis nous, on les gérait nous-mêmes. La plupart des bureaux de députés, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les envoyaient, regarde, hey, on a ce cas-là, arrangez-vous au ministère avec ça. Hey, je me rappelle les croisières, les groupes de croisières, c'était absolument fascinant d'essayer de suivre des bateaux de croisière qui sont remplis à la fois de Canadiens et d'Américains, mais quel parcours ce bateau-là va faire? Est-ce qu'il y a la COVID sur le bateau? Est-ce qu'il ne l'a pas? Après ça, une fois qu'ils se sont arrivés en Floride, de quelle façon on est capable d'assurer le rapatriement? Mais c'était ça. Donc moi, le rapport que j'avais avec le Bureau des affaires étrangères, le cabinet, c'était les cas qu'on n'était pas capable de suivre, qu'on n'était pas capable de gérer. Là, il y avait besoin d'une intervention, puis il y en a eu un peu plus d'une dizaine comme ça. Mais la notion de confiance, d'information, souvent même, c'est nous autres qu'on était capable de leur donner des informations par le pouls du terrain qu'on était capable d'obtenir. L'exemple des croisières était là. Donc, c'est des heures absolument épouvantables. Puis après ça, on tombe en mode gestion de cette COVID-là. Et dans cette semaine, en relançant, dans le fond, parce qu'on revient dans un confinement, donc cette obligation de télétravail comme équipe, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de souvenirs des mois de avril, mai, juin, juillet. C'est fascinant et pourtant, je veux dire, c'est des semaines dans lesquelles j'ai pas vu le soleil ben là, tu sais. Parce que je rentre tôt le matin, parce que je repars le soir, mes enfants sont couchés depuis un bout. Parce que c'était ça, c'était de gérer la COVID dans des contextes où les conséquences de ça, particulièrement au niveau socio-économique, pour les gens, leurs familles, ceux qui ont perdu leur emploi, les entrepreneurs, il n'y en avait pas de réponse. Puis ici, en région, on tombait bien gros dans les cracks. Je pense qu'une des fiertés que j'ai aussi, c'est d'avoir pu influencer la ministre Joly dans la création du programme phare des SADC. Bon, là, c'est évidemment pas original parce qu'on dirait que tous les programmes régionaux s'appellent phare, que c'est au J'avoue, ça devient mêlant. Genre de joke que je sais que toi, t'es capable de comprendre. mais c'est très niché. mais Colin, c'est ça. Il n'y avait pas rien pour les gens, les entrepreneurs qui se payent par dividende. Les très petits joueurs, les producteurs agricoles aussi tombaient dans un crack. Fait que d'avoir pu créer un programme à travers les SADC qui répondait à un besoin d'abord d'accompagnement de ces gens-là qui peuvent recevoir des conseils, mais aussi de recevoir des montants parce que la plupart de l'argent fédéral qui sort, c'est des prêts, tant mieux, parce que si cet argent-là revient, bon, ben finalement, on n'aura peut-être pas le milliard de déficit qui est annoncé, mais en même temps, ça reste... le gouvernement devait être généreux. Est-ce qu'il a été trop par moment avec la PCU? Ça a eu un effet pervers dans la région qu'on ne peut pas nier. Mais cette inquiétude-là, moi, tu sais, on me posait la question, t'aimes-tu ta job? Puis dans ces mois-là, je n'étais pas capable de répondre, oui, j'aime ma job. Parce que le contact, tu sais, la motivation du contact humain, tu sais, tous les festivals dans la région ont été annulés pas mal, sauf on est très chanceux, on en a eu 2. Moi, j'ai pu participer à une activité du FME, du Festival de cinéma international, mais tu sais, la fille, par exemple, n'a pas eu lieu comme bien d'autres, tu sais. Là, il y a eu une petite version de l'Octoberfest octobre. Ouais, mais c'est des événements, micro-événements, mais ouais, c'est ça. La majorité des événements étaient annulés. Es-tu allé dans des cinéparcs? Es-tu allé dans des shows de cinéparcs? Non,
J'aurais manqué ça. Effectivement, vous avez fait ça ici à Amos, puis c'était le show de me rejoignait moins, mais puis le principe de on brûle du gaz pour ça. Je pense qu'ils ne laissaient pas les chars virer. D'après moi, c'était plus la batterie qui renaît. Là. Mais si la clim, s'ils veulent faire fonctionner la clim dans le char, il faut que le char vire, mais j'imagine que... Ben, c'était des hosties de fenêtres, calice de sans dessin. Mais non, c'est l'été, il fait chaud. Il y a des mouches. J'haïs le monde. Des fenêtres, ça se baisse pareil, même s'il fait chaud. Ouais, je sais, mais il y a des mouches. Même si c'est l'été. Ouais, mais... Mais de l'huile à mouche dans le char? Ouais, c'est vrai. C'est que t'es de mauvaise foi, Mathieu. Non. Je te demanderais de toi, t'es de mauvaise foi. Mais ouais, c'est pas pareil. Là, les événements culturels un peu transformés. Puis c'est ça que j'entendais Geneviève Belland dire dans une entrevue hier, justement. La culture, ça se transforme. Puis oui, c'est correct, mais maintenant, il faut que ça redevienne tout le principe de l'art vivant là, dans les salles, dans les cinémas, dans les... Puis comme, tu sais, j'ai pas à me plaindre parce qu'on a eu quand même, puis comme élu, un contexte relativement normal, surtout cet automne. Mon gars a pu jouer au hockey, puis il y a peut-être 2% des joueurs de hockey mineurs au Québec qui ont pu jouer pas mal, avoir un automne. C'était pas facile dans les arénas. Il fallait que tu habilles ton gars avant d'arriver. Puis... Hey, je me permets une parenthèse là-dessus. Vas-y. Puis justement, on parlait de faire rouler des autos. Là. Tu sais, l'application stricte des mesures, puis je blâme à la fois ni le 600, ni l'aréna, ni la consigne, mais comment que, en ce moment, parce que justement, tu peux pas rentrer dans l'aréna tant que ta game n'est pas commencée. Moi, Jules a 9 ans. Okay. Et là, ce qu'on demande à l'âge de 9 ans, c'est t'as 10 joueurs qui sont dans une chambre de hockey plus un goaler. Donc, tu as 2 coachs qui ont 15 minutes pour attacher finalement 11 paires de patins, plus un équipement, puis de faire un plan de match à des enfants qui comprennent encore mal, peut-être, c'est quoi un plan de match. C'est absolument fascinant. Fait qu'effectivement, il fallait habiller tout l'enfant. Moi, c'est arrivé même que j'y attache puis je m'y protège l'âme puis tu rentres ou quelque chose. Et pendant ce temps-là, ben, t'as quoi? Heureusement, il n'a pas fait trop froid. Mais t'as 15-20 chars dans chaque aréna de la Abitibi-Témiscamingue qui roulaient avant la game parce qu'ils restaient dans leur auto. S'il faisait chaud, les gens étaient rassemblés, évidemment, parce qu'à l'extérieur, enlevaient leur masque. Fait que le risque de contamination était peut-être un peu plus élevé. Mais heureusement, que si on est dans un aréna. Moi, oui. Effectivement. Puis par principe, je le fermais justement pour pas se dire c'est correct. Les fois, effectivement. Mais sinon, t'as ça. Fait que, tu sais, d'un point de vue de santé publique ou dans... T'as des coups de pied dans le cul qui sont perdus à travers ça, puis je blâme personne parce que tout le monde a appliqué une consigne totalement stricte. Mm-hmm. Mais le résultat, quand tu dis que par aréna, il y avait, avant la game, une quinzaine de chars qui roulent, puis après la game, ben, c'est les parents qui viennent de finir puis qui attendent que leur enfant revienne et qui sont dans leur auto et que l'auto roule. C'est sûr que le côté environnemental pendant toute cette pandémie a mangé une petite claque. Là, ça fou, dépend là. à deux niveaux. C'est parce que pendant le confinement total, il y a eu moins de chars qui roulaient, donc il y a une diminution. Non, mais oui, on puis s'est repris les chars qui étaient parqués. L'utilisation unique, là, l'utilisation unique, là, pas le recyclage. Si tu allais en épicerie, tu pouvais pas l'utiliser tes pots. Les commandes Amazon, toutes les boîtes d'Amazon. Toutes les commandes en ligne. Puis après, il y avait, mettons, moins de transport, mais plus de transport. À l'épicerie, tu pouvais plus amener tes sacs réutilisables une année. Là, parce qu'ils ne voulaient pas, là, il était plein de COVID. Là. Fait que là, il fallait que tu prennes des sacs sur place. Là, c'est drôle, mais tu sais, je me questionnais un peu là-dessus parce que là, présentement, avec le deuxième confinement, le couvre-feu, ben là, les magasins sont fermés aussi, juste ces trucs essentiels. Puis là, ma blonde a acheté des souliers, puis là, elle les a commandés pour aller les chercher à la porte. Puis là, elle demande, mais mettons, c'est pas la bonne pointure, peux-tu me faire rembourser? Non. Je peux-tu les échanger pour une autre pointure? Non. OK, mais elle avait vraiment besoin de ces souliers-là, fait que c'était correct. Puis en fin de compte, ça a bien fité. Elle a vraiment fait des recherches avec cette compagnie-là pour savoir la longueur, pour tout. C'était correct. Mais après, je me suis dit, ouais, mais tu sais, je sais pas, est-ce que les gens ou certaines entreprises n'en profitent pas de ça, de dire, ouais, moi, je me déresponsabilise des retours puis tout, là. Fait que c'est plein de questions, plein de trucs comme ça qui sont sortis. C'est comme ça que ça part, les théories du complot. Hein. Ouais. Il y a des complots. Je suis un nouveau chaman. Toutes les deux barres. Je vais utiliser l'ancien drapeau de la BTB, là, puis je vais aller mettre à feu à ça. Mais tu sais, pas l'ancien drapeau, mais tu sais, le petit coureur. Là. D'ailleurs, est-ce que... Québec. Ouais, c'est le drapeau des Patriotes. Hey man, je suis pas bon. Au bureau, ça d'ailleurs, là, appropriation culturelle en tabarouette, là, les complotistes qui s'emparent du drapeau patriote, ça, j'étais fâché. Ça m'a fâché, ça. Mathieu, force est de constater que, oui, le drapeau patriote, mais le drapeau du Québec, là, depuis 15 ans, 20 ans, les seuls qui l'ont utilisé, puis ils l'ont mis à l'envers en plus, là, c'était les anti-masques.
Ah oui? Les seules manifestations culturelles nationalistes qu'on a pu voir des drapeaux du Québec. Il y a un questionnement qu'on a à avoir là-dedans. Tu veux dire? Et quelle manière, je veux dire, la fête nationale est plus ce qu'elle était. Ben, je me souviens dans les carrés rouges, il y avait quand même beaucoup de drapeaux du Québec qui circulaient, non, il me semble? Mais quelques. C'était pas le moins que dans les anti-masques, c'est ça que je te dis? Ouais, mais les anti-masques qui est souvent associé au drapeau de Trump aussi, c'est un peu inquiétant. C'est fascinant, effectivement, mais et davantage celui confédéré que le drapeau américain. C'est ça, le drapeau de Trump. Ben, souvent, tu avais le drapeau confédéré puis le drapeau québécois un à côté de l'autre, tu fais wow, puis le drapeau patriote un peu pas trop loin en arrière, tu fais wow, fuck, qui n'a rien compris. Là. Ça marche pas, ça. Mais quand est-ce que tu vois des gens au Québec qui font une manifestation avec le drapeau national, c'est malheureusement devenu très rare, puis encore plus malheureux, ceux qui l'ont mis de l'avant, ça a été eux cette année. Fait que tu dis, hey, même le la symbole fête de nationale notre était drapeau, pas prêt, même le drapeau était pas présent à la fête nationale cette année. Effectivement. On a des questionnements. Puis là, regarde, cette semaine, on a l'immense chose à ne pas faire qu'on va enseigner dans les universités. Évidemment, la sortie de logo de l'Impact, qui moi-même me fâche terriblement. J'ai juste entendu parler des bribes. C'est quoi qui se passe? Le club de football de Montréal, qui a changé de nom, club de foot. Puis c'est un flocon. Au lieu d'être le symbole, dans le fond, l'ancien logo, c'était la fleur de lys. Là, ouais. plus, sur un bouclier, parce que c'était la mode à la MLS, donc la Major League Soccer. De plusieurs équipes avaient le bouclier, puis effectivement, la fleur de lys était visible et c'était « on protège notre territoire ». L'impact. Et ce modèle-là était absolument fantastique. Et là, effectivement, tu as un logo inspiré un peu de... Les milléniaux, c'est un flocon. C'est un snowflake, ouais. Ce qui visiblement a une connotation en anglais que les gens ont ignoré. On peut comparer le bonjour au. Traiter quelqu'un de snowflake. En face, mais tu l'as mis toi-même. Quelqu'un de snowflakes est foncièrement... entre nous autres, le commentaire le plus sympathique que j'ai vu de critique, ça vient des Ultras. J'ai eu le réflexe hier soir d'aller voir sur le site des Ultras. Ils en pensaient quoi, en me disant comme ils doivent être choqués comme tout le monde. Ils n'ont pas le choix. Ils ont fait un seul commentaire, c'est 2020 Annus Horribilis. Et 2021, c'était quoi? C'était anus de... Mais tu sais, comme le nouveau logo, finalement, c'est un anus. T'sais, un anus de flocon, tu sais, puis anus de neige, je pense, qui ont marqué. Et là, quand t'es plus grand partisan, là, ceux qui mettent l'ambiance dans ton stade rejettent ton logo de cette façon-là. Le logo, le nom, tout ça, en tout cas, ça fait partie des choses. Moi, je souhaite sincèrement que l'Impact fasse marche arrière. Puis en même temps, où ça me questionne, parce que moi, j'aime ça réfléchir à travers le sport, mais tout l'enjeu de la politique dans le sport, tu sais, c'est qu'on a montréalisé cette équipe-là. Et ce n'est plus une équipe nationale, c'est plus l'équipe du Québec. Et ça montre comment la métropole aussi se déconnecte du reste du Québec. Et ça, à la limite, c'est inquiétant pour moi quand je vois aller, puis tous les enjeux, évidemment, d'appropriation culturelle qu'on a eu cette année. On sent qu'il y a un clash de plus en plus important entre la métropole et le reste du Québec. Et de réduire la fleur de lys, de mettre l'accent sur Montréal avec une expression comme club de foot qu'on ne dira jamais en région. On s'adresse à un public français. On a toujours appelé ça du soccer partout. Là. Même à Montréal, il y a ça du soccer. Là, tant mieux qu'on ait une distinction. Ouais. C'est sûr que E accent aigu, SM, ça aurait été profondément à lettre. Mais en même temps, ça aurait été l'équipe, parce que nous autres, on appelle ça des équipes au Québec. De soccer, parce qu'on appelle ça du soccer. De Montréal. Et déjà là, je pense qu'on aurait eu un sentiment fort de dire « Hey, on se démarque ». On suit la tendance mondiale pareil, d'être un FC, mais avec qu'est-ce qui est le fait francophone mondial de l'Amérique du Nord. C'est pas le choix qui a été fait. Mais bon, bref, il y a des choses comme ça qui ont dérapé dans la dernière année, mais de voir quand même un mouvement qui rejette, c'était... fantastique. Mais où est la place du Québec, du nationalisme dans les prochaines années? Autant qu'on sent qu'il y a une fierté un peu plus grande, autant qu'on se fait challenger. Ça a été quoi les grands dossiers, justement? On a beaucoup parlé en 2020 d'appropriation culturelle. On a dû parler un peu en 2020 d'appropriation culturelle? Oui, avec le N-word. Ouais, c'est ça. C'est principalement ça. Puis le blackface de Justin Trudeau, puis ces choses-là qui sont sorties. Ça a été dans la campagne. Ouais, ça a été dans la campagne en 2019. Tout se mélange à cette heure. Ouais. Mais on parle d'Ottawa, l'Université d'Ottawa, avec le N-word. Ouais. Ouais, c'est ça.
Ça, c'est fou. Là. Ça, c'est Dans un un dérapage contexte qui part textuel. des États-Unis, qui était dans les universités aux États-Unis, puis là, que le débat a été ici aussitôt qu'une prof a utilisé le N-words Hors dans un de ses contexte. cours. Nous, si on utiliserait le N-words ici, ça n'aurait pas de bon sens. Zéro bon sens. On n'a pas à faire ça. On n'a pas à enseigner. T'sais. Mais là, cette prof-là avait à l'enseigner. Si tu peux même plus l'expliquer puis le mettre en contexte historique, là, j'ai l'impression que je me peinture dans le coin. Là. On va se mettre dans la merde. Vas-y, Mathieu. Mais non, mais je pense Tu sais tout le temps ce qui va arriver. On va avoir une madame. Non, mais Mais- je pense qu'il faut que tu dises T'sais, les mots qui étaient dits Ben à oui, l'époque. pourquoi avoir peur des mots? C'est quoi cette On a acceptation-là? rencontré Malik Kistabiche, puis avec les Ouais. productions du Raccourci, ils font un podcast. Je sais pas, je peux en parler. Ah oui, tu peux en Ok, parler. je peux en parler. Ils font un podcast sur la pièce de théâtre. Puis, tu sais, moi, j'ai eu un malaise parce que j'ai remplacé à pied levé un comédien. Puis, moi, j'avais le rôle du prêtre, puis il était vraiment dur avec les Commentaire, Autochtones. Puis, il y avait des Commentaires racistes de des- l'époque. vraiment racistes. Puis, tu sais, Ils ont pas peur des mots. Malik me disait, ben là, sois plus dur, là, le curé était pas gentil de même, là, sois plus tough, là, tu sais, dis-nous là, qu'on est des sauvages, puis tout, là, tu sais. Dans le fond, à l'époque, c'était ça. Faut pas avoir peur des mots à l'époque. T'sais. À l'époque, c'était ça. Sachons notre histoire pour mieux évoluer. Pour Puis à plus tard, l'inverse, Malik aussi, il n'a pas eu peur de nous dire dans le podcast qu'on a fait avec lui. D'ailleurs, Ouais. c'est sur nos plateformes actuellement. Ouais. Moi, je parle pas, tu sais, quand je vous parle, je dis pas vous êtes des blancs. Nous autres, on dit plus c'est des rouges, évidemment, mais même, tu sais, on a souvent tendance à dire les autochtones versus les blancs. Les Il caucasiens. dit, moi, vous n'êtes pas une Les couleur. caucasiens. Ouais, c'est ça, vous n'êtes pas une couleur, vous êtes un humain. Tu sais, pourquoi je vous appellerais les blancs? Tu sais, ça marche pas. Là. Ce qui est choquant, c'est qu'on travaille pas le vivre ensemble. Pendant ce temps-là, on Ouais. tend pas des mains, Non, c'est on ça. a à être sa Ouais, défensive. Puis moi, regarde, dans les choses qui faisaient aussi que juillet était un mois difficile, on peut se remettre, c'était quoi? D'abord, on se fait traiter de raciste par Jack Metsick en chambre, le bloc qui fondamentalement, il y a un Québec bashing là-dedans. Là. Et toute la haine, puis on l'a vécu. C'était par rapport à quel dossier, ça, déjà? C'était une motion. Une motion comme il est déposé en chambre. Puis honnêtement, des motions de partis politiques après les débats, il y en a plusieurs. Très rares, ils vont passer. Ou tu sais, c'est très banal. What the fuck? Ben voyons. On salue C'est l'OSK. tout live. Parce qu'on fait du bois de la bière. Je pense que j'ai trop bu d'eau aujourd'hui. On va boire de la bière. Ça vous Ok, tente-tu? Ceux qui nous écoutent en audio, Mathieu, il s'est étouffé avec son eau. Il est tout trempe. Puis je vous invite à aller voir la vidéo parce qu'on coupera pas ça. On coupera pas ça. Je vous invite à aller voir la vidéo. Oh boy! On voit que c'est un sujet sensible. Voulez-vous, on va reprendre la discussion, mais garde ton idée parce que. En tout cas, c'était pas des Voulez-vous une bière? micro-bouclettes. Voulez-vous une bière pour passer à. Ben là, à je la pense que prochaine? toi, t'as besoin d'une bière. Va te chercher une bière, Mathieu, pour Ouais, c'est ça, j'ai vu faut que tu François. sèches. Je te dirais qu'il est midi quelque part, puis je pense que c'est ici. Merci. Merci François. Arnouche. Fait que, je vous ai amené. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais pas, c'est juste toi et ta... Le mot motion, t'as l'air de t'avoir pris par surprise. Ouais, visiblement, je sais pas, ça me donne l'impression. Mais on a pensé à toi parce que c'est un produit local, évidemment. Tout Je à sais fait. que tu aimes beaucoup les produits de microbrasserie. Puis, dans le fond, c'est la microbrasserie de Ville-Marie, le Barbe-Brou. Tout à fait. Ils ont commencé, moi, ça fait partie de mes coups de cœur de 2020. Ils ont commencé à en canner il n'y a pas longtemps. Fait que moi, je suis content. Donc, viens au micro. Fait que là, moi, j'ai la Devil's Rock, qui est une rousse. La Boksha, qui est une D'habitude, on les brune, une bière partage, mais là, c'est pas forte. très COVID de partager Bonne des bières. Sainte-Annie. Bonne Saint- Sainte-Annie. Bonne Sainte-Anne. À Sainte-Anne. Je ne sais pas lire. Ah, c'est vrai. Puis Pierre-Marc, ben, lui, il est sage. Ben, j'ai mon véhicule. Ouais, c'est ça. Fait que, J'ai mon véhicule, puis mon véhicule, ben c'est ça. Ben- Démarre pas si je veux. Moi, je prends... Oui, j'ai appris ça dans un podcast avec ton frère, justement. Pas gêné de ça. Moi, je pense il nous connaît. C'était... Mais, ben, tu sais... Très divertissant. C'est vrai qu'il y a des bonnes anecdotes dans celle-là. Mais on repart, Ouais, il y a des on anecdotes. reprend la motion au Parlement de Jack, Jack Meeting. où Jack Meeting. Ben, vous en a fait, donc, accusé une de motion qui se veut être... mais généralement, ces motions-là sont pas là. Est-ce qu'on m'a manqué une occasion de rien dire? Peut-être. Mais en même temps, tout l'ensemble du dérapage que ça a eu, parce que lui, visiblement, l'a intégré comme quelque chose d'une blessure d'enfance. Puis ça, il faut être terriblement sensible à ça. Mais quand le NPD sort une activité de financement 2 jours après, Strong with Sing, et que ça devient vraiment un levier de mobilisation puis de financement pour le NPD, puis de dire, regarde, puis du Québec bashing, là, moi, j'ai un problème avec ça.
Puis ça nous a suivis. Puis le nombre de courriels qu'on a reçus, moi, j'en ai peu reçus de la région. Tu sais, sincèrement, c'est un... Tous les enjeux, les enjeux qui sont de connotation raciale, j'ai pas ou peu d'impact chez nous. Vraiment, tu sais, fait que c'est... ça démontre à quel point on est une terre d'accueil dans la région, puis pour vrai, tu sais, c'est l'humain qui compte, tu sais. Mais des courriels qui sont adressés à tous les députés, des courriels haineux, des courriels méchants, puis évidemment, les gens mélangent sacs de disant, caca enflammés devant des portes. Le projet de loi que vous avez voté à l'Assemblée nationale, ben vous êtes des racistes. Bon, c'est pas l'Assemblée nationale, c'est le Parlement canadien. Mais ça montre aussi l'éducation populaire qui est à donner dans ces enjeux-là. Puis c'est probablement ce qui a manqué beaucoup aussi à travers ça. En même temps, la COVID a ça de beau. Probablement qu'il y a des gens qui ont été politisés énormément. Et d'avoir un poids politique en s'intéressant au point de presse à la fois de Legault et de Justin Trudeau. Bon, on voit que la game a été comprise, mais en même temps, moi, le contexte de la COVID a changé quand François Legault annonce « Excellente nouvelle, le 4 mai, on recommence les écoles. » Parce que les jeunes étaient peu touchés, etc. Et finalement, oups, on recule. Les gens ne sont pas prêts à ça. Et à partir de là, moi, j'ai senti qu'on était plus dans une gestion de crise humaine pour de la paix sociale qu'une gestion de crise sanitaire. Et la politisation de cet enjeu-là est pas évident. Donc, comment, comme citoyens, on réussit à trouver notre équilibre, trouver du sens là-dedans, tous les enjeux de santé psychologique, ça l'a pris... Hey, c'est à peu près juste au fait qu'on en a parlé sincèrement quand on disait accueillir une personne seule. On salue François. Moi et François, on se parle souvent. On a chacun notre appart. Mais non, mais tant mieux qu'ils puissent avoir cette proximité-là. Puis enfin, une sensibilité pour dire, regarde, la vie est tough. Et ça, c'est peut-être des choses aussi qui auront manqué dans la dernière année. On parlait de l'environnement tantôt. C'est des choses qui auront manqué dans la dernière année. J'espère que le conflit qu'on aura vécu sur toutes les valeurs qui ont été confrontées va nous amener, quand cette pandémie-là va être finie, bon, d'abord, la souveraineté alimentaire, il y a des bonnes nouvelles là-dedans, de la volonté de manger local, d'avoir une production plus locale, s'intéresser à ça, moi, je trouve ça absolument, absolument gagnant, puis d'avoir un réflexe, particulièrement le ministre de la Montagne à Québec, de dire, hey, il faut investir là-dedans dans les serres, les productions locales. Si ça peut donner un peu plus d'autonomie à notre économie nationale, ça, je pense que c'est gagnant, qu'on arrête d'être dépendant des produits qui sont faits en Chine, dans lesquels le coût environnemental n'est jamais mesuré. Parce que du déplacement en container, ça coûte cher, ça a un coût, ça pollue, tu sais. Mais ça, c'est jamais mesuré parce que c'est sur des eaux internationales. Mais quand tu es un humain, par exemple, ça coûte beaucoup moins cher. C'est fascinant. De traverser dans un container? Ouais. C'est ça que tu es en train de dire? C'est ça. Voyager quand tu es un humain, ça coûte beaucoup moins cher. Mais souvent, c'est sûrement pas pour ton propre vouloir non plus. Mais ça penses-tu que toutes ces belles volontés-là, ça post-pandémie, ça va-tu rester ou on va revenir à la vie normale? Ça va être quoi les séquelles, à ton avis, après la pandémie? Ben d'abord, j'espère qu'effectivement, il va y avoir cette volonté-là. Les séquelles. Moi, je suis quand même assez confiant que le jour où on va déconfiner, parce que le vaccin va être davantage disponible puis qu'on va être capable de reprendre une vie normale, il va y avoir un retour, une volonté de se reprendre dans nos bras et tout, parce que ça aura manqué beaucoup aux gens. Moi, j'attends juste ça. J'ai juste le goût d'aller faire un câlin maintenant, mais je me retiens. T'es pas sec, Matt. Puis comme ça se transmet par l'eau. Hein, ouais, c'est ça. Les micro-boufflettes. C'est important de... Je suis zéro crédible. Je pense que faut que je prenne un 5 minutes de break. Non, continue, Mathieu, ça va bien. Tu sais, une des choses sur lesquelles je mets de la pression à Ottawa, puis tu sais, je suis vraiment bien placé en étant vice-président au comité de l'industrie et de la science-technologie. Brag. On a... tu sais, les vrais enjeux se positionnent là. Tu sais, moi, j'ai un peu l'image en me disant, bon, je suis pas toujours à Ottawa en train de flasher, mais sur mon comité... Colin, c'est là que ça se passe. Fait que moi, j'ai le sentiment que je suis le premier trio, souvent à Laval, dans le club école, puis de temps en temps, je suis rappelé, puis je suis capable d'aller frapper sur ces bons clous. Mais le nombre d'enjeux énormes qu'on a pu parler, notamment, bon, j'ai amené celui de l'accès Internet haute vitesse, réseau cellulaire, qui est immense en région. J'avais fait avant la pandémie, dans la gestion de crise de la pandémie, que ce soit l'enjeu principal qui ressort en disant parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès, qui sont en télétravail chez eux, et tout qu'on en a parlé.
Puis au retour de la pandémie, trouver des solutions là-dedans, pour moi, ça fait partie des choses qui ont été intéressantes. L'autre enjeu, les autres enjeux aussi notamment, la relance économique, est-ce qu'elle peut se faire verte enfin? Je veux dire, s'il y a quelque chose qu'on est en train de prouver, c'est que du pétrole, on n'en a plus particulièrement besoin. Du gaz naturel, on n'en a plus particulièrement besoin. Et on est capable de trouver par l'avancement de la technologie des batteries électriques. Et là, il y a Lyon qui a annoncé un partenariat avec Amazon. Oui, de 2500 camions électriques. C'est hot, ça. Puis quand on entend à l'article que c'est plus de 100 000 litres de diesel par jour qui sont utilisés. Par troc. C'est fou, là. Fait que, tu sais, puis l'électrique étant tellement puissant que ça pourrait se faire dans un contexte d'une journée minière, je pense que l'industrie a à s'adapter à ça. Puis ça, c'est une des motions que j'ai fait passer. Puis j'espère qu'on va avoir du temps. Parce qu'il y a évidemment l'épée de Damoclès d'une élection qui pend en haut de nos têtes. Tu commences à sortir des pancartes, Sébastien? Non, quand même, mais j'ai pas le choix d'être prêt. Forcément. Ouais. Forcément d'en discuter et d'être prêt parce que c'est pas négligeable. C'est d'abord 2 fois cet automne, on aura mis notre siège en jeu. J'ai voté contre des motions qui sont des motions de non-confiance au gouvernement. La première, évidemment, sur We Charity, parce que le gouvernement a mis la main dans un programme. Puis quand ça sert la femme du premier ministre, sa mère, sa famille directe, même chose du ministre des Finances, le chef de cabinet du premier ministre, la chef de cabinet qui démissionne, le ministre des Finances d'un pays du G7 qui démissionne dans l'histoire, c'est pas arrivé souvent. Fait que ça montre que le scandale est assez énorme. Puis comment le gouvernement a géré ça? On va proroger le Parlement, on va le fermer. C'est violent comme symbole, tu sais. C'est tellement violent et ça s'est fait cette année, puis on dirait qu'on l'a pardonné, le gouvernement, de faire ça. Et ça l'a marché parce que We Charity, les partis d'opposition ont eu la misère à leur mettre ça à la carte. Mm-hmm. Et c'est un étau qui était resserré à un point où le ministre des Finances a démissionné. Et fun fact, tu sais, on a rouvert le Parlement le 25 septembre. Le 29, on votait à 2h30 dans la nuit du 29 au 30, donc le 30 au matin, à 2h30 du matin, le remplacement de la PCU qui, elle, était effective jusqu'au 30. Bien, ça a été la prestation canadienne de maladie pour la relance économique, notamment les 3 programmes de remplacement de la PCU. Et notamment, on n'en a pas fait les débats. Ça a été fait un peu de façon très rapide, un peu sans débat, sinon des débats d'urgence de soir et tout. On n'est pas allé en profondeur. Qu'est-ce qu'on en apprend 3 mois et demi plus tard? Le gouvernement lui-même l'apprend par les médias. On donne 1000$ à quelqu'un qui s'en va, revient de vacances puis qui doit s'isoler. Yes! Tout ça découle d'un geste violent qui était la prorogation du Parlement. Puis à travers ça, moi, comme membre de mon comité, les enjeux qu'on s'en venait parler, justement, la relance économique, comment qu'on peut faire s'assurer qu'elle soit verte, comment qu'on peut faire un virage électrique. Et c'était les solutions qu'on aurait pu approfondir. Et tout ça, on n'en a pas encore reparlé parce qu'il fallait repartir la machine à zéro. Mm-hmm. Puis l'actualité a amené d'autres enjeux. Mais ça reste que ces débats de fond-là pour voir ça va être quoi justement à l'avenir. J'espère qu'on va avoir les chances de les faire en 2021 parce qu'on n'a pas eu la chance de les faire en 2020. Concrètement, il n'y a aucun gouvernement qui a fait des propositions concrètes sur la relance économique. Tout était sur sauver nos entreprises et tant mieux, c'est ce qui était nécessaire de faire. Je pense que les programmes ont été généreux et tant mieux qu'ils ont été. Puis encore là, en Abitibi-Témiscamingue, les programmes au niveau du gouvernement du Québec, parce qu'on n'était pas une zone rouge, on n'avait pas accès à ces programmes-là. Fait que nos restaurateurs ont vécu un impact sur l'affluence, là, clairement. Mais il n'y avait pas accès au programme provincial. En zone orange, tu y as droit. Fait que là, je pense que pour décembre, janvier, ils vont être capables d'aller. Pour janvier, ils sont corrects, ils sont en zone rouge. Il y a des programmes qui remboursent 70% des salaires de tes employés. Oui, ça, c'est au fédéral. C'est la pension salariale. Et c'est un programme qui a bien fonctionné. Puis moi, c'est une des premières choses que j'aurais suggéré, heureusement bien conseillé dans mon équipe. Mais ça fait partie des besoins des entreprises, des gens. Somme toute, l'économie en Abitibi-Témiscamingue, c'est probablement un des endroits dans le monde qui ça a mieux été, puis même la gestion de la pandémie. C'est ici qu'il fallait vivre la COVID. Vive l'or! Dans le monde. Effectivement. J'ai été chanceux, j'ai jamais arrêté de travailler, moi, pendant tout le confinement. Moi non plus. Ça a bien été. Toi, Ben, t'as arrêté de travailler? Non, je travaille plus. Ouais, c'est ça. Oui, mais Ben travaille pour le gouvernement. Ben, on a commencé on a vécu la même chose à différents niveaux. On a commencé une nouvelle job dans une première semaine de confinement. Oui, c'est ça. Toi, cette année, moi, l'année passée, j'avais commencé 3 jours avant le confinement total.
Fait que là, je suis arrivé puis j'ai commencé en télétravail, là, dans le fond. C'est le fun Ça de a été ça. s'intégrer. C'est comme, bienvenue dans l'équipe. Ouais, Notre puis, ami tu sais, Mathieu Larochelle il y a- aussi, qui était rendu directeur du Théâtre des Escars, puis la Ouais. deuxième semaine de son emploi, pouf! Sa tâche, c'est Wow. de débooker des shows. Fait que ça a été absolument fascinant comme année. Tu sais, c'est une année Ouais. terrible, là, dans la vraie vie. Là, épouvantable. Toi, t'as-tu profité de la PCU, ça? Non. Parce qu'il y en a une couple de députés qui en ont profité. Non, pas Ouais. du staff des ministres, des cabinets ministériels. Puis des Profiter de la partis PCU. politiques. Ben oui, attends, t'as raison. Hey, ça, c'est un scandale. C'est quand qu'on Les dit... employés du Parti libéral. Ben, c'est la Conservateurs. permanence des libéraux, des conservateurs qui ont effectivement demandé la subvention salariale. C'est de l'ordre de 800 000 qu'a pu tirer les libéraux. Puis on s'entend, eux autres peuvent aller chercher en subvention, pas en subvention, en don direct de donateurs, énormément d'argent. Puis sauf qu'ils comparent une année électorale, 2019, à leur revenu de 2020, qui n'est pas électoral. Fait que, hey, on a une chute de revenus important dans nos coffres, Quand tu veux donc profiter du paye pour programme. mes employés. Sauf que ce qui est fascinant là-dedans, Mathieu, là, Ouais. c'est que des dépenses électorales, c'est remboursable au fédéral à 60 Fait que non seulement ils ont reçu 1,4 million chacun, mais ce 1,4 million-là, s'ils l'ont juste placé dans leur coffre. Parce qu'il y avait moyen de payer leurs employés, évidemment. Ça ne changeait absolument rien dans leur travail au quotidien. Ils l'ont juste mis dans leur coffre pour le réutiliser en campagne électorale. Ils vont être capables de se faire rembourser 60 de ce C'est un montant-là. gros Fait F-word qu'ils ont qu'ils fait- envoyé à tout le monde. ça. Ils ont fait fructifier de l'argent public à un point de l'avoir pour comme une subvention de 150 C'est intelligent. Mais ils ont des bons comptables. Ils ont des bons comptables. hein? d'un point de vue éthique, c'est complètement Dégueulasse. catastrophique. Mais là, ils vont le rembourser, Heureusement, j'imagine. ils ont reculé. Ouais, ouais. Les deux. Le NPD en profite encore. Le Parti vert aussi, aux dernières Ah ouais? nouvelles. Ils Ok. ne se sont jamais retirés. Mais le seul parti politique qui dit « Moi, je touche pas à ça et je trouve que c'est une aberration », c'était effectivement le Bloc. Mais voyons, Caroline, que tu te mets la main dans le plat de bonbons de même, ça montre à quel point la culture politique canadienne, elle est douteuse. Ça, ça me fait rire. Quand les complotistes, ils cherchent des complots partout, puis il y a des affaires de même qui se passent, puis Ils en parlent pas. ils n'en parlent pas. T'sais, arrêtez de chercher les complots, les gens, ils existent, ils sont exposés. Il faut juste que vous réagissiez aux bonnes personnes, aux bonnes affaires. Ouais, c'est ça. Puis ça fait la différence. Les médias, dans le contexte, ont un pouvoir qui est énorme parce que c'est de transmettre l'information. L'ordre du jour, qu'est-ce qu'on retient dans la journée politique? C'est quoi la nouvelle qui est importante? Bien, évidemment, après ça, le monde va réagir. Et plus le monde réagisse à un enjeu, Mhm. plus on se rend compte que c'est l'enjeu prioritaire. Et le cynisme n'aide personne. On est tellement habitué de ce genre de nouvelles-là, visiblement, que ça choque plus. Les complotistes aiment mieux Dr. Tam, c'est une femme trans. C'était ça leur année, leur truc. Elle était pas crédible parce que c'était une femme trans. C'est pas vrai. En C'est même pas une temps- femme trans. Puis même si ça l'était, ça n'aurait aucun esti de rapport. Mais c'est ça leur truc. Tu fais, Ouais, puis tu sais, c'est ça, j'en parlais avec François tantôt, puis ça, je disais, on est responsable de nos médias quelque part, là. Tu sais, les gens qui disent qu'on fait juste parler de COVID, mais les gens veulent tellement la nouvelle rapidement que maintenant, aussitôt qu'il y a une petite chose qui est même pas complète, même pas un dossier, qui a l'air d'être le talk of the town, mais tous les médias se garochent dessus comme des affamés, puis ils le répètent, parce que c'est ça que le monde veut entendre. Fait que, tu sais, si vous trouvez ça dommage que les médias s'est rendu où ils sont écoutez rendus, des c'est un podcasts. peu de Écoutez votre des faute, ça. podcasts. Ah ben moi, Écoutez des je suis podcasts. vraiment fan du slow news dans ce temps-là. Là, d'avoir le dossier Big picture. de avant, pendant, après, puis c'est quoi les résultats. Là, puis c'est pas juste parler de « Hey, il s'est passé ça ». OK, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait de moins en moins du travail comme ça, mais tu sais, il y en a eu des bons dossiers quand même là, qui sont sortis, mais je sais pas. C'est garoché, c'est rendu au niveau rapide. politique, il n'y a plus vraiment des grosses enquêtes. Tu sais, quand les gros dossiers de JE, c'est justement les affaires de cybercriminalité puis des trucs de mafieux à Montréal. Puis tu sais, c'est ça qui intéresse le monde. Là, tu sais, c'est pas... même enquête, là, je trouve qu'ils en ont perdu un peu. Là, tu sais, c'est plus aussi travaillé. Je sais pas, tu sais, mais... Écoutez des podcasts. Tu vois le gars, on soit là, sur quoi, 45 minutes, là, puis là, on a bâché sur tout le monde. On a chié sur tout le monde. On a chié sur tout le monde. On a réglé Êtes-vous des encore problèmes. disponible sur Spotify, Apple? Ouais, OK. toujours disponible. Ouais, on est rendu sur iHeartRadio depuis peu. Wow! Ouais. Depuis peu. On salue nos enfants. Puis nos amis de Wow l'application FM. Médiaté Plus aussi. T'as-tu ton application? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Que j'écoute en direct, le lancement. C'est vrai? Puis que, oui, tout à fait. Mais Wow FM, tu me dis iHeart Radio, je pense à Wow FM, qui avait annoncé cette année. iHeart, c'est énergie. Mais... Non, c'est oui, notamment, mais c'est pas. Mais une des belles anecdotes de mon année, c'est qu'ils ont déclaré que j'avais la COVID.
Ah ouais? En Ouais. ondes, ça a été à 2 mètres, l'émission. 2 mètres, 2 mètres. À l'émission parce que, regarde, est arrivé au mois de septembre l'élément qui a un employé du Bloc québécois Ouais. qui l'avait pogné et qu'on se mettait en retrait. Confinement, Comment c'est quoi Volontaire. l'expression? Oui, exact, merci. Et à ce moment-là, la nouvelle avait sorti dans l'émission de radio du matin comme étant Sébastien Lemire a la COVID. Ouais, ouais, fait que ça, c'est J'ai Charles un de mes- Bergeron, ça. J'ai un de mes chums qui, Isabelle Haché, pour pas nommer. Ouais, Pas Haché, Isabelle. Harvey. Harvey, Harvey, excuse-moi. ouais. là. Mais fait que j'ai ça, moi, je vois ça dans ma revue de presse dans l'après-midi, mais je l'ai lu le matin parce que j'ai un de mes chums m'envoie un message. Hey, fait comme ça, t'as la COVID. Mais en même temps, lui-même avait vu mon message sur Facebook en disant, regarde, je suis en retrait, puis je pas vais me caché. faire tester, puis. Mais c'est fascinant comment que Ça va vite, là. ça va très, très vite. Puis cet épisode-là, oh là là, hey, c'est drôle parce que je réfléchis en bilan avec vous autres aussi. Donc, on a un caucus à Saint-Hyacinthe, on a le sentiment qu'on reprend une vie normale, qu'on va avoir un automne normal et tout, presque plus de cas. C'était vraiment le début de la deuxième vague à ce moment-là. Et donc, on apprend 6 jours après qu'il y a un employé qui a contracté la COVID. Il n'y avait pas de symptômes à ce moment-là. Évidemment, sur l'ampleur d'une salle dans un hôtel, moi, je veux dire, je l'ai vu de loin, j'ai salué, je n'étais pas proche. Tu sais. Ouais. Sauf que entre le moment qu'on le sait, cet événement-là, puis le moment qui est arrivé, ben Yves-François est venu passer 3 jours dans la région, dans lequel j'ai été dans un avion, un petit avion de propère, dans une bulle assez serrée avec lui. Tu sais. Fait que, et là, on apprend aussi qu'Yves-François a la COVID. Tu sais. Fait que la chance que j'ai eue, sincèrement, c'est que visiblement, il l'a eu à son retour. Il l'a attrapé auprès de sa femme à son retour plutôt qu'auprès de l'employé. Mais la notion de gestion de crise était fascinante. Là. Moi, je me suis fait le scénario dans lequel la COVID revient dans la région. C'est une région orange, puis ça avait une seule source à ce moment-là. La COVID avait une seule source, c'était le Bloc québécois. Tu sais. Et je me suis même fait... parce qu'on avait rencontré des leaders autochtones. Oh shit! Je me suis même fait dire t'as peut-être créé un génocide autochtone. Et tabarnak. Dans Génocide autochtone. Non, mais c'est le mot qui a été utilisé, mais en même temps, ça témoigne de la peur, puis ça témoigne aussi de l'amour aussi là-dedans. Mais pourquoi? Parce que les 2 leaders autochtones qu'on a rencontrés, puis la communauté aussi de Picogan, avec Yves-François puis Sylvie Bérubé, ma collègue qui est aussi responsable des relations avec les Autochtones. Après ça, il y a eu tout le mouvement de protestation dans le parc La Vérandrie pour protéger le caribou. Ouais. Donc, beaucoup de mobilité chez les Autochtones, ce qu'ils n'ont peu fait depuis la dernière année. Ouais. Et là, donc, si on contaminait ces chefs-là qui se déplacent, en contamine d'autres nécessairement, et comme ce virus-là se déplace très rapidement, bien, j'ai été responsable d'avoir mis en danger les Autochtones. Ça fait partie des choses de pression sur tes épaules. que j'ai reçues, mais en même temps, je ne l'ai pas pris au premier degré. Je l'ai pris plus dans le sentiment de... Bon, est-ce qu'on a pris une chance? La réalité, c'est oui. Mais en même temps, partir de quel moment t'arrêtes de vivre? Puis à ce moment-là, en septembre, on était une région verte. Les codes de couleur venaient d'arriver. Il y avait encore de la distanciation physique, les masques, évidemment, ce qu'on a fait avec rigueur. Mais cette nouvelle-là s'est rendue. Puis moi, bien évidemment, de m'assurer de contacter chacune des personnes individuellement avec qui j'ai été en contact, le maire d'Astou notamment, pour leur dire, regarde, là, il vient d'arriver ça. Moi, je suis en retrait, confinement, en retrait préventif. Je suis resté pendant 3 jours dans mon condo à Gatineau à peu près rien faire. Ça n'a pas été des journées particulièrement productives, sinon que la première journée, première heure, d'essayer de me trouver un rendez-vous. Sauf que, évidemment, je m'en vais me faire piquer, pas mettre un Q-tips dans le nez. Et avez-vous des symptômes? Non. Ça va-tu bien? Oui. Pourquoi vous venez ici? Ben parce que j'ai peut-être été en contact avec quelqu'un il y a 1 semaine. Donc, déjà là... Je vais créer un génocide! Faites quelque chose! Déjà là, la période d'incubation potentielle du virus, c'est souvent entre 5 et 9 jours que les symptômes apparaissent. Donc, j'étais pas mal à la fin de ça. Fait que ça a pris 6 jours avant d'avoir mon résultat de ce test-là par la santé publique. Mais pendant ce temps-là, moi, j'ai justement une émission de radio qui dit j'ai la COVID. J'ai le dérapage à la région dans lequel je fais des entrevues. Puis c'était comme, moi, la nouvelle, tu sais, c'est est-ce que j'ai la COVID, tu sais? Et c'était fascinant. Puis même que ça a été une nouvelle, le fait que finalement, le dimanche, je reçois mon diagnostic négatif. Puis après 3 jours, à être seul chez nous, à être moins productif dans ces journées-là,
ben, le vendredi matin, je me dis, OK, même si j'ai pas reçu mon résultat, je vais revenir parce que, bon, ma blonde est toute seule avec mes enfants. Elle gère la maison, le chien. Tu sais, regarde... fait que j'ai dormi dans le sous-sol, j'ai mangé dans une autre pièce que mes enfants, on s'est pas vu, on s'est pas fait de câlin tant que j'ai pas reçu ce diagnostic négatif-là, tu sais. Mais, puis le samedi, puis en contact aussi avec les gens du CISAT ici, qu'est-ce que vous me conseillez? Parce que effectivement, François est venu et lui, on sait qu'il était devenu positif à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a peut-être une gestion de crise dans la région. Je suis allé repasser un autre test à Rouyn-Noranda pour la COVID. Fait que j'attendais 2 tests qui sont arrivés, les 2 résultats dans le même 15 minutes, le dimanche matin. Fait que ça a pris 6 jours avant que je puisse rassurer les gens pour dire, regarde, non, mon test est négatif. Entre-temps, je savais que tout le personnel d'avion Propère était négatif. Sylvie Bérubé avait eu son résultat négatif et tout. Mais pourquoi? Parce que les gens doutaient, ouais, OK, t'as aucun symptôme, tu viens ici parce que t'es quoi, une personnalité publique? Genre, non, regarde, on s'en crisse de toi, tu t'en vas dans le fond. Puis c'est normal que ce soit comme ça. Puis surtout que l'Outaouais débordait à ce moment-là, tu sais. Okay. C'est pas que ça me ramène sur la terre, je veux dire... Moi, je suis bien d'accord que je n'étais pas prioritaire. J'avais besoin de rassurer les gens. C'est ça. C'est parce que le symptôme de base, je veux dire, quand je promène mon chien, à chaque jour, je me dis, oh, parfait, j'ai pas la COVID, parce que le premier symptôme qui est, c'est l'odorat. Tu sais, j'ai pas perdu l'odorat. Donc, je sais que ça va bien, tu sais. Mais à ce moment-là, c'était fascinant là, comme moment. Puis effectivement, là, enfin, quand le diagnostic est tombé, j'ai toujours pas plus de symptômes, mais ça a été un soulagement. Mais ça me fait rire parce que tu parlais de l'odorat, mais je pense qu'il y a bien du monde qui ont fait ça. Tu sais, il file un peu croche, là, mal à la gorge, puis il va sentir quelque chose. Ah, OK, ben là, je le sens. Ben, c'est bon, j'ai pas le COVID. Ben, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont fait ça. Mais c'est le premier test en panique maintenant, parce qu'elle a dit, elle est rentrée dans la chambre, elle fait, on a fait de la bouffe toute la journée, puis ça sent pas la bouffe dans la chambre, j'ai peut-être la COVID. J'ai dit, hey, j'ai lâché une hostie de fuse sur le divan tantôt, puis tu l'as senti. Ouais. Pierre-Marc, toujours là. Hein? Ben, changement de couche, vous avez votre test maison. Exact, tout le temps. Ah, mais même moi, ça m'est arrivé, là, tu sais, je file pas bien. Puis en même temps, je suis tout le temps chez nous, là, je fais du télétravail. La seule personne que je vois, c'est ma blonde puis mon chat. Mais c'est ça. Tu veux en parler? Elle a l'air lourde, Simon, là, c'est mon chat. Non, mais ça va super bien. Moi, j'aime le confinement, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, tu sais, ça m'a déjà arrivé, là, tu fais le croche, là, puis là, peut-être une petite grippe, puis... c'est comme... Fait que là, j'allais dans le frigidaire, puis je prenais du fromage, puis je chantais le fromage. Je fais, OK, je le sens le fromage, c'est bon. Je suis correct, j'ai pas le COVID. J'ai mes tests maison, pas besoin de me mettre de Q-tips dans le nez, moi. J'aimerais ça qu'il y ait des caméras, surtout quand... du bon cheddar. Et mental. Tu prends des fromages forts, Marc. Ça sonne comme moustache, hein, vous dites, c'est comme ce qu'il Sinon, confinement, toi, on parlait des plaisirs du confinement. L'as-tu vécu un petit peu? As-tu pu pour prendre du temps quand même un peu avec ta famille? Écouter Netflix, écouter Tout.tv extra. Travailler à bobette. À la limite, on a pu m'accuser cette année de ne pas porter la cravate dans ah mon ouais, bureau. mais c'est ça. Mais ça, ça aussi, je vais te le mettre dans la face, mais tu le fais toi-même. Ah, beau moment d'infoman. Bon, on va aller là-dessus. On va en parler. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'excuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'excuse. Hein, quand même. C'est parce que moi, d'abord, la politique est quelque chose de très sérieux. Pour moi, c'est important dans mon rôle, peut-être comme jeune aussi, d'être sérieux dans cette approche-là, de combattre le cynisme, d'être un peu dans l'éducation citoyenne aussi. Avez-vous remarqué qu'il porte un coton ouaté en ce moment? Ça, tu penses à quelqu'un, ça? Bleu jeans bleu? Continue, c'est bon. Moi, je sais qu'on est décontracté ici. Oui, mais... Les rapprochements, là, je fais des rapprochements. Hey, je le cherche, ta référence. Catherine Dorion. Ah, bon. Tu veux un exemple de cynisme? Ouais, ça, pour moi, c'en est un exemple. De dire, on joue, puis là, c'était l'année passée, là, c'était pas c'était 2019, mais on joue à la députée. Pour moi, c'est d'alimenter le cynisme. Donc, à l'inverse de ça, puis Infoman est une émission que je respecte énormément, que j'aime bien, évidemment, que c'est très drôle, particulièrement la revue de l'année, mais... Passer Infoman était même le contraire d'une ambition. Moi, j'avais un seul objectif, quasiment que je nommais en campagne électorale, c'est de jamais passer Infoman. Pourquoi? Parce que je veux être un jeune sérieux. Oui.
parce que je veux être proche des gens, puis parce que la politique, c'est... Et bon. Nous autres, on est là pour t'éloigner de ça. Fait que bon, tant qu'à faire un fail, aussi bien en faire un majeur que d'être dans la revue de l'année, tu sais. Ouais, c'est ça, Heureusement, moi, je je suis pas celui qui a pété, tu sais. Ouais. Mais- C'est ça. C'est qui, lui? Hein? C'est un conservateur. Il t'a dit, ouais, il était écrit, là, mais ouais. Je peux le dire, mais Ouais, par c'est pas respect, on le fera pas. Allez écouter la revue, vous allez savoir le nom. Là. J'aurais aimé ça me souvenir de son comté pour pas le nommer, hein, tu sais, les habitudes de chambre, mais il me semble mégantique, mais en tout cas. Ouais, je pensais que ça, c'est en Beauce. Ouais, c'est ça. Juste avant. Mais bref, le contexte de ce fail-là est c'est une des premières séances de télétravail dans lequel je suis dans mon bureau et du Parlement hybride dans lequel 5 députés sont en chambre, puis évidemment, on s'envoie des textos parce que comment fonctionnent les débats à Ottawa dans une journée? Il y a un projet de loi qui est déposé ou un projet de motion et on en débat par des formules de discours, soit de 20 minutes et de 10 minutes de questions et réponses qui peuvent être divisées en deux. Donc, 10 minutes de discours et 5 minutes de questions et réponses de la part des autres partis politiques. Et là, le discours avait été fait par mon collègue Simon-Pierre Savard-Tremblay et collègue avec qui je collabore beaucoup puis que je connais depuis longtemps. Qui est une figure d'Infoman, d'ailleurs, là, grâce à son jingle. Je l'ai manqué, celle-là. Simon-Pierre Savard-Tremblay, dans les élections, son équipe avait fait une toune Simon-Pierre Savard-Tremblay avec une guitare super rythmée. OK. Là, c'est comme une toune Simon-Pierre Savard-Tremblay. Un peu, je pense que c'est les trois gars sur le sofa. Ouais. Oui. Ou quelque chose de genre. Je pense, si je me trompe pas, c'était les trois gars sur le sofa qui avaient fait le jingle d'eux autres. Ou en tout cas, ça ressemblait à ça. Là. En tout cas, c'est le genre d'affaire que je veux pas faire. Et donc, là, et lui puis les gens, donc par message texte, disent « OK, Sébastien, on a pitié de toi dans ton bureau, fait que ça va être à ton tour. » Puis, parce que je le connais bien, ses priorités, bon, je me prépare une question. Et là, comment ça marche? Par Zoom, tu lèves la main. Mais comme je suis un des premiers, la présidente m'a envoyé la parole tout de suite. Mais normalement, l'ordre, quand le Bloc parle, ils vont demander aux libéraux, aux conservateurs, aux NPD, puis à nous autres s'il reste du temps. Oh boy. Donc, on demande la parole. Et... Québec bashing, ça encore. Non, mais c'est libéraux, ça va être les conservateurs, le Bloc, puis nous. Okay. C'est la première, la deuxième, la troisième opposition. Okay, c'est les conservateurs qui parlent, le premier droit de réplique va être les libéraux. Toujours avec un homme absolument fantastique, le député Lamoureux de Winnipeg-Nord, qui a une intelligence, ma foi, absolument fascinante. Il est toujours en chambre et il va questionner en profondeur les débats avec des questions parfois chiennes. Ah ouais. Un gars, en tout cas, c'est absolument fascinant. Il est de tous les débats. C'est le seul libéral qui est toujours là. Puis il y a deux, trois backbenchers qui vont être là. Puis le seul qui va prendre la parole. T'sais. Mais sinon, c'est lui. T'sais. Et donc, lui prend la parole. Après ça, les conservateurs, nous autres, etc. Mais là, moi, donc, je suis chez nous. On me dit, OK, Sébastien, tu y vas. Parfait. Je me prépare une question intelligente. Je lève la main. Je prends mon nœud papillon et je l'ai dans les mains. Et là, la parole est au député de la Abitibi-Témiscamingue. Tabarnak, c'est supposé arriver dans 5 minutes. Ceci étant dit, je n'avais pas non plus l'objectif de sacrer en chambre des communes. Je l'ai fait à ce moment-là. Parce que, donc, j'ai mon nœud papillon. Et moi, pas brillant. En fait, non, trop honnête dans la vie. J'ai mon nœud papillon dans les mains et au lieu juste de le laisser là en me disant je vais poser ma question parce qu'on est au début, puis il y avait beaucoup de ratés sur le décorum, puis le monde qui votait dans leur char, puis etc. Elle m'aurait pas flagué. Elle me l'aurait pas dit, je le sais. Mais là, j'ai un doute, puis moi, trop honnête, je me stoule. Est-ce que c'est correct si j'ai pas ma cravate ou nœud papillon? Évidemment, elle ne peut pas dire « Ben oui, c'est correct, tu sais. » Tu sais, c'est comme au hockey, quand tu fais un slash avec quelqu'un, il est à terre, puis tu fais ça comme ça, regarde. Non, tu sais, donne-moi la punition, au pire, continue de jouer normalement, mais tu sais, là, quand tu fais « Hey, non, tu sais, t'as pas le choix. » Donc, elle me regarde d'un air « Non, t'as pas le choix. » Fait que là, j'essaye d'attacher mon nœud papillon, tout en posant ma question. On le voit dans l'extrait d'Infoman du mois d'octobre à peu près. Ça, davantage la séquence que juste seul où j'ai eu l'air un peu plus niaiseux dans celle de fin d'année où j'ai vraiment là l'extrait où je passe ma cravate, excusez, et que ça a l'air tout croche. Mais celle-là, donc j'essaie de mettre mon nœud papillon et là, je pose ma question. Puis là, tu sais, bon, mon collègue, ma question. Puis là, hostie, je le pitch mon nœud papillon et je ramasse une cravate qui était à côté de mon bureau. C'est pas que je manque de cravate. Et là, j'essaie de la mettre. Puis heureusement qu'il y a le petit bandeau qui dit le débat est député d'Abitibi-Témiscamingue à la télé parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai mis ma cravate
sur mon col et en dessous du col. Fait que ça fait vraiment l'air complètement épais. Et dans l'extrait complet, ben, tu sais, je dis, bon, ben, ça va être dans les bloopers de la semaine, évidemment. Puis mon collègue, quand il répond à la question, il dit, bon, mais on salue Infoman qui risque de mettre ça cette année. Puis c'était l'extrait au mois d'octobre qui était effectivement sympathique, tu sais. Mais c'est ça. Ça a été Ce qui me mon fail surprend, de c'est que tu l'année. aies un rack à cravate sur ton bureau. C'est important, Mathieu. OK. Moi, j'ai jamais été un gars de cravate, mais pour moi, le décorum est quelque chose d'important. Je n'aime pas l'abus protocolaire, évidemment, surtout pas avec les symboles canadiens, mais le respect du décorum d'une chambre est quelque chose que je trouve qui est important et je ne suis pas celui qui aurait voulu challenger une cravate. En même temps, je dis ça, puis j'ai réalisé qu'en recevant ma mosaïque des 338 députés de la Chambre des communes, ben, il y a 3 députés qui n'avaient pas de cravate sur leur photo officielle. OK. Ça, c'était correct ou... Visiblement. OK. En même temps, ça, c'est le genre de petit truc qui fait que, c'est un humain. Ben, pour moi, C'est comme pour moi n'importe ça fait qui. partie Ouais, de c'est l'image de proximité, d'accessibilité. Tu sais. Ouais. Je veux... La cravate rend quelque chose d'officiel, puis peut-être plus vieux, c'est important, mais cette image-là, jeune, dynamique, est somme toute importante pour moi. Ça colle plus aussi à ce que je suis. Mais ma prochaine photo officielle, advenant évidemment que je gagne la prochaine élection, ben j'aurai probablement un nœud papillon ou une cravate par respect de En l'institution. bois. Un papillon en bois. C'est J'aime bien moins ça. trendy. Ouais, c'est J'aime juste- moins ça. Ça, de toute façon, c'est très 2018. Bon. Je sais pas. Je connais rien à la mode, by the way. Tu feras une très peu un nœud papillon mes en- conseils. Toi, ça? Ouais. Pourtant. Moi, Pourtant. je m'inspire de toi. Regarde. Oh my God! Ouais. OK, mais je vais tout comprendre. Regarde, un petit veston bleu, une bonne barbe. Hey, ça, c'est nouveau Ouais, pour moi, plus- là. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, la barbe. J'ai jamais été particulièrement... Non, Ouais. puis ça fait partie des... Bon, 2020 était un prétexte aussi pour pas être capable d'avoir des rendez-vous, mais moi, je suis plutôt négligent de ces aspects-là. Il y a une conférence de presse que j'ai faite aux côtés des François à la fin du mois de mai qui ah non. Les cheveux dans le vent, je me Hey, trompe pas, là. c'est pire que toi. Ça me fait penser, Yves-François, d'ailleurs, toujours dans les Foreman, il y a comme tout une espèce de mur de drapeau unifolié. Ouais. Le drapeau canadien. Unifolié, je connais des mots importants. Et Yves-François Blanchet qui arrive avec ses 2 petits drapeaux du Québec. et qui les met sur son lutrin. C'est juste... C'est pas le fait qu'il y ait des drapeaux sur lui, mais tu sais, moi, c'est ça. Il y a des drapeaux sur lui, il prend la peine de les placer. Qu'ils soient là après, on s'en fout, on y pense plus, mais c'est un statement de dire je les apporte, moi. Tu sais, puis Mais je à la mets base, l'affaire. là, Yves-François était obligé de tenir ses conférences de presse à cet endroit-là, OK. avec ce background-là de drapeau canadien, parce que les conservateurs l'ont décidé. OK. C'est l'opposition officielle qui a ce pouvoir-là de dire Ah oui? les oppositions, voici. Et c'était donc avec les drapeaux du Canada. Et François ne pouvait pas le faire ailleurs. OK. Fait que c'est pour ça qu'il Donc, la réponse a été, après s'être fait niaiser, d'avoir fait une conférence de presse avec les gros drapeaux rouges en arrière. Ben là, la prochaine fois, je reviens et tout en faisant un clin d'œil, effectivement, Jean-René, voici les 2 petits drapeaux pour dire, regarde, je marque un peu plus mon territoire. Mais je pense que les conservateurs l'ont fait exprès de façon un peu baveuse, effectivement. Ouais. Ben, ça aurait pu être le Nouveau-Brunswick. Sinon, Netflix, as-tu écouté des séries? As-tu écouté Tiger King? Non, je Non? n'ai pas Netflix. Non, pas Netflix? Non, Série québécoise, aussi. Moi aussi, je suis un gros pays d'en haut, c'est excellent. mais non, cette année, ça a été une année, Mathieu, dans laquelle j'ai eu très peu de temps pour moi. Très peu de temps de qualité pour moi, je te dirais. Ouais, c'est ça. Hein? Donc, non, j'ai pas. Je suis très content que le hockey recommence. J'ai apprécié beaucoup ces games-là. Je m'attendais à avoir 3 games cet été. On en a eu 10 du Canadien. Puis ça a été des très beaux moments. Je suis évidemment très déçu que nos Huskies jouent pas, ou les Foreurs. Ben, ça va commencer. Ça Il y a une bulle au recommence, Saguenay, mais tu sais, au Saguenay. c'est pas comme d'être dans, Ouais. dans une arène. En fait, c'est Shawinigan et Victoriaville dans la conférence des Huskies. OK. Et Drummondville, excuse-moi. Donc, ils vont se promener d'un aréna à l'autre. Mais bon, en même temps, ça fait partie du contexte. Je suis un peu déçu qu'il n'ait pas fait une bulle en Abitibi. Justement, une région quand même assez épargnée. Tu sais, même en zone rouge, on était encore en contrôle. Tu sais. Mais ça aurait été le fun. Ça. En plus, il aurait pu faire des games
Il y a même la glace d'Amos à fait. est La plus belle réglementaire. aréna. La plus belle aréna de la région grandeur, aussi. puis, il y aurait eu trois arénas pour faire des matchs. Puis des hôtels. Puis effectivement, mais à partir du moment que la décision est prise, nous, on a une recrudescence de cas assez massive. Là. Fait qu'on n'a pas le choix. Mais effectivement, ça aurait été logique. C'est le fun, mais bon, hein, on la passe Coupe encore Memorial, même dans cette pourquoi? ligue-là, on passe toujours en dernier. Là. Ça se trouve, on va finir la pandémie, puis il va juste avoir une équipe de la GMQ, s'il en reste une. Bon, ben là, ça veut dire qu'on devrait créer notre ligue de junior majeur en Abitibi. Ouais, c'est ça. Ben, ça s'est fait cette année. Ah ouais? Ça s'est fait, mais le calibre, pas de junior majeur, mais celui... Avec l'Ontario. Ben, les Pirates du Témiscamingue Oui, ok, ouais. et les Titans de Témiscamingue qui s'offrent une rivalité qui, pour moi, est la plus belle rivalité de la région en termes de qualité sur le jeu, quasiment plus excitant qu'Husky Forer, parce que ce sont deux clubs, effectivement, de proximité, mais ce calibre-là, qui est du junior A, un peu comme les Capitales. Fait que ceux qui ont mon âge, qui ont grandi peut-être plus du côté de Rouyn-Noranda, se rappellent c'est quoi les Capitales. C'est du hockey dans lequel... tu as des goons, des batailles, etc. Donc, des jeunes très testos, mais en même temps, tu as des jeunes de talent absolument immenses, mais qui ne sont pas dans un hockey de X et de O. Là, je sais très bien toute votre admiration, votre intérêt pour le sport. Mais, Un peu plus, mais donc là, tu es dans un hockey qui est un spectacle. OK. Et honnêtement, je suis allé voir plus de matchs des Titans et des Pirates que des Huskies en 2019, 2019-2020, parce que ce spectacle-là est vraiment intéressant. Puis en même temps, les deux, c'était concurrent pour la Coupe. Puis si c'était pas de la pandémie, c'est assurément les Titans qui auraient gagné cette Coupe-là. Et là, à cause des fermetures de frontières, il s'était créé une ligue du Nord-Ouest, Ligue de hockey junior du Nord-Ouest, avec le Bécard de Sainte-Terre et une équipe de Maniwaki, et un autre de Fermeneuve à côté de Mont-Laurier. Et le là, Bécard de Sainte-Terre. Ouais, c'est une équipe qui, eux, sont dans un réseau junior, mais du Québec. Okay. Mais cette rivalité-là régionale, puis idéalement, avoir un club à la Sarre et tout, pour les jeunes qui n'ont pas fait nécessairement l'équipe des Gaillards ou qui n'ont pas fait nécessairement l'équipe des Huskies ou des Foreurs, mais qui ont le goût de jouer au hockey, puis c'est un bon calibre, c'est un bon spectacle. Mais le Bécard, c'est pas un signe de musique, ça? Mais je me trompe peut-être, mais c'est une espèce de barbotte. Le bémol, Mathieu, c'est un signe de musique. Le bécard. Non, un Bécard. Non, OK. Bécard. Non. Bécard, ouais, moi, dans j'ai une l'impression portée. que c'est plus un oiseau, là, mais... OK. C'est le genre de barbotte. Ça, c'est une bécasse. ça. Ah non, mais on peut dire des mots, man. On peut en dire. On peut en dire des mots. Un bécard. Eh ben. Fait que Mais c'est une je bonne- savais même pas que ça existait, cette équipe d'hockey-là. Moi non plus. Mais tu sais, en même temps, si ça prend ça pour avoir une ligue de compétition en Abitibi-Témiscamingue avec des jeunes, comme je te dis, qui donnent c'est le même âge que les Huskies, qui donnent un maudit bon show. Souhaitons-le. Donc qu'est-ce qu'on veut qu'ils reviennent? C'est que tu parlais de le plat, le plan de libération de la Témiscamingue. Partie de la libération. Partie de libération de la Témiscamingue. C'est pas pire. À suivre. Mais mais n'empêche c'est un que symbole de musique, le bécard. la souveraineté territoriale de la Témiscamingue n'a jamais été une thématique autant abordée peut-être que cette année, depuis ces années-là. Là. On a tout. On a l'or, la forêt, l'eau. Puis tu sais, je veux dire, la volonté de fermer la frontière, force est de constater, beaucoup de gens le revendiquaient pendant les fêtes. Ça n'a pas été arrivé. Puis finalement, ceux qui aiment toujours dire dans un contexte « Hey, je vous l'avais dit, voici ce que j'aurais fait, moi, ça aurait été mieux. » À ce monde-là, hein? avait raison avec la fermeture des frontières. tu sais. Ben non, mais c'est parce que là, il aurait géré ça comment, les sentiers de skidoo, là? Tu mets une police? Ça aurait pris des milices, Mathieu. C'est ça qu'il y a des skidoo. Alors, on se porte une milice? Si on se porte une même milice, temps. est-ce que tu pourrais être notre chef de milice? En même temps, si tu traverses le parc en skidoo, On là, pourrait être les fiers bûcherons. Ouais, le monde partait de Val-d'Or, normalement, avec le skidoo, puis faisait le tour de la région. t'es déjà rendu. Là. Le nombre de trailers de skidoo qu'il y avait dans les Tu hôtels. sais, mettons, s'il y avait eu une fermeture, mettons, policière, ça aurait été à l'entrée du parc. Comme on a pas en Abitibi-Témiscamingue, pas du bord de Val-d'Or. Mais y a-tu des trails de skidoo qui traversent tout le parc? Ben C'est oui. sûr que oui. C'est Ouais, sûr. puis il arrive du C'est un bord à Saguenay, qui l'autre. arrive de... beaucoup de trains. Beaucoup de l'Outaouais. C'est un levier économique important. Oui, Ouais, oui, ça, oui, oui, oui. ça, je veux dire, Nos sentiers sont reconnus quand même. Là. Là, cette année, il y a un petit peu moins de Sort neige. d'Amos. Non, mais je savais juste pas si ça traversait d'un bord à l'autre, par Ben oui, exemple. c'est- De Ah tous oui, les ça bords. sort, De hein. tous les bords. C'est Notre draille, là. c'est quoi? C'est 5600 km peux de pas- pistes de skidoo dans la région. Tu peux te rendre à Chibougamau en skidoo. C'est long. Hey, ça, parmi mes anecdotes de l'année, je l'ai fait en char électrique.
Ah ouais? On Par avait les un trails de caucus skidoo? en Gaspésie. Non, pas par les trails de skidoo. On avait un caucus en Gaspésie. Donc, moi, j'en ai profité pour être un peu mon déplacement de l'été / vacances. On avait été donc avec l'auto électrique, le chien, les 2 enfants, la tente et tout, puis on se promène. Et c'est un été dans lequel, un voyage de un peu plus de 4000 km. Fun fact, ça m'a coûté 100$ de recharger. Là. Puis, mais au retour, on est passé par le Saguenay-Lac-Saint-Jean puis par le Nord. Les bornes ultra rapides, ou les bornes rapides, je devrais dire, n'existent pas encore dans le nord du Québec. Ils devaient être en opération en septembre. Mais donc, je me rends à Chibougamau, puis je fais le calcul. Mais OK, donc je suis à Chibougamau, je recharge toute la journée à pleine batterie. Je devrais être capable de me rendre jusqu'à Sainte-Terre, où il y avait cette borne rapide-là. J'aime ton conditionnel. Et d'abord, je me réveille par hasard à 1h45 du matin. Et je me rappelle, évidemment. Et là, je m'en vais checker. Hey, mon char est-tu plein? Par Réflexe. j'ai été débranché. Fait que ça, c'est frustrant. Mais bon, fait que là, je pogne le chien, je m'en vais sortir. En même temps, je faisais une petite marche de ma chambre d'hôtel parce qu'il n'y a pas de camping proche d'une borne à Chibougamau. Je me rebranche. Fait qu'au lieu de partir à 4-5 heures du matin, comme on avait prévu de faire, on est parti plus à 9-10 heures. Et là, ça a été une ride, finalement. Je calcule les affaires, puis je suis de plus en plus inquiet. À 90 km, pas de chauffage, à peu près pas de wiper. Partir l'énergie, puis rendu à, c'est ça, le Bel-Esquivillon, la borne n'était pas là. À Sainte-Terre, je me rendais compte que la borne rapide n'est pas effective. Donc, j'aurais l'option, si j'étais mal pris, de prendre une borne normale, mais c'était 7-8 heures pour me recharger. Donc, je me suis rendu jusqu'à celle de Louvicourt, mais je pense qu'il me restait peut-être 3-4 km au max, mais dans des conditions là, où là, j'ai senti que j'étirais peut-être un peu l'élastique, la patience. C'est les beaux moments à Louvicourt qu'on passe. Moi et Ben, on a vécu ça avec le char électrique. On est allé avec mon auto électrique aussi. On est allé à Montréal. Juste avant le confinement. Ça se fait super bien. On va recharger juste avant de passer le parc. Fait qu'on est allé chiller au chic. Café, un petit café de dépanneur. Là. On a demandé à la fille. Fait que moi, j'en profitais pour faire un peu de réserve. Mais c'est 25 minutes. Moi, me rendre à Ottawa avec mon auto électrique, pas l'hiver, mais l'été ou le printemps. 25 minutes, j'arrête à Louvicourt. 25 minutes par principe à Mont-Sef-Liton. À Mont-Sef-Liton, ça, c'est un bon moment. Ça, là, tu sais qu'il y a beaucoup d'action dans ce coin-là, surtout le soir. C'est très vivant. Il y a du monde qui arrive avec des chars et qui se parquent de même, un à côté de l'autre, les conducteurs. Tu sais pas trop ce qu'ils deal. Puis après, ils se rendent compte qu'il y a un char qui se recharge. Puis après, ils s'en vont. Ouais, c'est ça. On peut dire que c'est un classique. Un classique de Mont-Sef. Et après ça, je me rends jusqu'à Ottawa-Gatineau, puis il me reste 75 km. Parce que j'étais encore check-in dans la gestion de ma batterie. Là. Mais ça se fait bien. Puis d'aller à Montréal, il y a une borne rapide à Cage au Sport. Fait qu'effectivement, le temps de manger, puis t'es capable de traverser l'île. Fait que ça se fait bien. J'ai hâte que les nouvelles bornes arrivent, que ça soit. Mais somme toute, moi, en tout cas, ça a été un de mes beaux achats. Il n'y a pas de doute. Ouais. Tu l'as eu en 2020 ou en 2019? C'est une 2020 que j'ai acheté en 2019. Okay. Puis visiblement, il n'y en a pas encore de 2021. Mais. Ouais, c'est une de tes promesses électorales, ça, à base. Ouais, que si tu gagnes, tu achètes un char électrique. C'est la première que j'ai faite. Ouais. Crime, il l'a tenu. C'est bon, ça. 100%. Bravo. Dans les promesses qui sont encore à tenir, parce que j'en ai une, puis bon, probablement que ça va être par l'archet de crédit carbone, mais je m'étais engagé à compenser mes déplacements. Donc, dans le principe d'une campagne verte, justement, et cette campagne électorale-là, où j'ai fait 11 000 km, évidemment, je suis très hâte à la prochaine. Là-dessus, il y a à peu près 1500 qui est en autobus. Okay. Un dans l'autobus du chef dans la région. Et quand j'ai fait l'aller-retour, je les ai fait de nuit pour perdre le moins de temps à l'extérieur de la région pour l'événement de lancement, le Conseil national électoral là, du Bloc. Mais sinon, c'est ça. C'est une compensation de 15 arbres que je voulais planter dans la région. Le contexte COVID a fait en sorte que c'est pas arrivé. Mais si j'ai quelque chose sur lequel je me suis engagé, j'ai pas livré jusqu'à maintenant, c'est ça. C'est des arbres. Je dois planter 15 arbres dans la région. As-tu de la place dans ta cour? J'y ai pensé. T'inquiète, j'y ai pensé, mais en même temps, ça faisait perdre son sens. Ouais, mais oui, il y avait ça. Puis on avait toute une belle saison. On souhaitait faire quelque chose avec le mois de l'arbre puis tout ça, mais la COVID a fait que ça n'a pas été fait. Ouais. Fait que je suis pas parfait. C'est combien de temps, Ben? Non. Ça fait 80 minutes, Matt. Tabarouette! Encore une fois, on s'enligne sur un record, là, Sébastien. Ben, initialement, c'était le record, mais là, vous m'avez dit avant l'émission que ouais, ben, quand tu étais passé la première fois, c'était un des plus longs. Là, évidemment, cet été, il y a eu Bruno Turcotte.
puis Vicky Ménard qui Qui sont ont- enfargés dans le studio. Bruno a battu Vicky de 2 minutes dans Ouais, la c'est même ça. journée. Ouais, c'est ça. Les 2 podcasts les plus longs de notre histoire sont Ouais, faits très dans la long. même journée. Ça, c'est souvent quand on n'est pas cordé, beaucoup de podcasts, souvent on en fait comme beaucoup dans une même journée. Fait que là, on est plus cordé sur notre 60 minutes, mais sinon, on s'étale. Là. Mais je tiens à le dire, les gars, bravo de cette initiative-là. D'abord, votre nom est absolument fantastique. Et plus il vieillit, plus il Pas est tout le monde qui fantastique. pense ça, hein? Plus Mais il toi, t'as pas de vieillit, septum. C'est ceux qui ont des septums, ils ne sont pas d'accord avec ta. Là, tu vas nous mettre dans la merde, Mathieu. Ouais, là, tu vises du Là, monde. tu là, viens- mais- Les universités vont te chier dessus. mais plus il vieillit bien. Tu sais, c'est meilleur que le vin. Tu sais, c'était pas tant un enjeu, me semble, quand vous l'aviez lancé, l'appropriation culturelle, que c'était audacieux puis que ça l'est devenu. C'était le tu sais. cœur du débat. C'était Quand au départ, on a trouvé le nom, là, C'était c'était... beaucoup le metteur en scène de Lepage. Ouais. Ouais. On parle Robert beaucoup de ça, Lepage. Robert Dans ce temps-là, Avec puis Slav. Jack Poitras aussi avec ses dreads. Qui venait de sortir, là, tu sais, ouais. dans ce mouvement-là. Jack là, Poitras? c'était- Le trans, Zach non, Poitras. Zach Poitras. Zach Poitras. C'est le trans qui s'est fait... Le trans... non, c'était un queer qui s'est fait traiter qui s'est fait sacrer dehors d'un safe space parce qu'il portait des dreads, qui est une appropriation culturelle. Un queer se fait mettre dehors d'un safe space pour des dreads. N'importe On quoi. n'arrête pas de progresser. Ça allait loin. Puis c'est un peu ça, puis c'est un peu ça la blague là, tu sais, de notre nom. Là, on va s'approprier vraiment notre culture. Ouais, c'est ça. Mais c'est très C'est bon, impossible de s'approprier la culture de quelqu'un là, comme ça, là, mais en Non. même temps, c'est au sens large. Là, c'est de dire, on va te connaître. Là, j'ai l'impression qu'on était peut-être trop. Je sais pas comment que les gens vont écouter ça, mais on dirait qu'on est trop personnel avec un député. Là. Je sais pas comment tu te sens à travers ça. On peut formaliser ça. Non, ouais. Je suis pas mal à l'aise dans le Monsieur format. Je vous l'ai Lemay. dit tantôt, moi, je suis quelqu'un de sérieux. Non, mais c'est parce que moi, tu sais, on se connaît, puis on se connaît pas mal, puis tu es dans nos mêmes âges, puis tout ça. Mais puis rapidement, je pense qu'au podcast, les gens sont à l'aise. Fait que même avec Caroline Roy, on se tutoyait, puis mais j'ai l'impression que des fois, il y a du monde qui écoute ça, puis ils sont beaucoup trop à l'aise, puis ça manque de respect, puis tout ça. Ouais, mais c'est ça la formule du Squadcast. C'est Ouais, c'est c'est ça ça. des contrats. Je suis pas sûr qu'ils connaissent votre podcast nécessairement. Ouais, si. Monsieur Kobe Brown, le premier c'est ça, président. c'est là où il y a peut-être des gens qui vont avoir un jugement sur la façon qu'on interview. Mais encore là, c'est pas une interview, c'est une discussion. Ben, Comme si on était dans la cuisine chez nous. honnêtement, Souvent, c'est dans mon sous-sol. Aussi. Ben, tu sais, je Surtout. veux dire, si c'est pas convivial. Ouais, c'est ça. Hein? C'est ça le but. C'est ça le but. Ouais. Fait que si vous avez été t'as fait des choqué trous dans ta table pendant en bois. l'écoute de ça, ben, J'ai fait des trous dans ma table, ouais, c'est ça. ouais, c'est vrai. Chez nous, j'ai fait des trous dans ma table. Pas en tout, hein. Ça a plein d'affaires. Mais n'empêche, regarde, moi, c'est le contact direct que je souhaite avoir avec les gens. Ouais. Puis ce que vous faites, pour moi, est très riche. Je dis parfois, j'ai dit quelques fois à François Munger, par exemple, que Colin, que je suis jaloux qu'on n'ait pas des gens comme votre gang, puis au sens large, la richesse de votre équipe d'impro, de vos événements comme La Fille, d'avoir un média qui a une portée régionale, mais à la fois aussi proche des gens et très humaine. Moi, je trouve que ça manque cette vie, cette drive que vous donnez dans des endroits comme Rouyn-Noranda. Il y en a, là, mais tu sais, ce podcast-là vivant, chapeau. D'ailleurs, Chapeau de le faire. t'avais un projet de podcast en 2020. Ça a-tu fait son chemin, ça? Non. Non? Je n'ai un en 2021. OK. En fait, je pense qu'on parle du même. Ouais. Je me pose encore la question si ça vaut la peine. Regarde, Ben oui, c'est sûr que ça vaut la peine. discutons-en. Moi, je d'abord, évidemment, par vous d'abord et par d'autres, j'ai découvert effectivement les podcasts. Ce que dans un rythme de vie dans lequel à peu près tous les lundis et tous les vendredis, je fais 6 heures de route, le podcast est un moyen qui est intéressant, surtout avec des ondes radio qui coupent dans le parc La Vérandrie et des ondes de réseau cellulaire qui coupent. Fait que c'est ce qui est moins frustrant, c'est partir quelque chose que tu le sais qui coupe pas. Grand amateur de hockey, moi, c'est la poche bleue d'abord qui est bon, mon c'est drôle. mon premier lien. Puis ce que je retiens de ce podcast-là, puis c'est d'abord la fierté nationale, mais de faire connaître un sport dans le contexte, mais de l'intérieur, par des anecdotes. Et je me suis demandé, est-ce qu'on peut faire la même chose en politique? Ben, c'est sûr. Ça serait vraiment. Et le goût que j'aurais, oui, parfait, j'ai pas dit ici, parce que j'ai dit j'aurais, là, je me disais, j'ai dit j'aurais. Oh. C'est pire qu'une cravate, ça. Le goût que j'aurais serait de faire vivre ça de l'intérieur un peu en interviewant mes collègues, mais de député à député, par cette capacité-là de nommer peut-être des anecdotes, des attitudes, des éléments qu'on voit moins à la télévision, qu'on voit moins dans les médias, mais qui nous permet de connaître, de s'approprier la culture politique d'un invité. Ce qui est une autre
d'inspiration pour moi, évidemment. Mais tu sais, puis partir comme vous le faites, tu sais, puis c'est un podcast, tu pars, on vise 20 à 40 minutes, peu importe ce sera quoi le délai, puis de partir des questionnements. Essayer de se connaître un peu plus. En plus j'ai un excellent titre. Parlement. Parle-moi. Parlement. Parlement. Non, il y a déjà eu les parlementeries. Ouais, ça, de Juste pour rire à l'époque. Ouais. Mais non, mais comme je te dis, moi, je veux combattre le cynisme, Mathieu. Okay. C'est-tu des médiums que vous avez le droit en tant que député d'utiliser? Techniquement, as-tu le droit de faire un podcast où c'est vu comme... de com? Ouais. Cool. Parfait. Je me suis juste posé la question si vous avez le bon. C'est là où il faut que je défriche. Que je pense que l'idée est assez originale. En même temps, moi, tu sais, la politique, je ferais pas un François Gendron moi-même, là. Ouais. Puis cet esprit-là, moi, je crois beaucoup aux médias, je crois beaucoup à l'idée de faire changer des mentalités, les faire évoluer à travers l'éducation citoyenne. Puis le médium que vous utilisez, je le trouve absolument fantastique. Donc, de penser à ça, comment qu'on peut faire vivre davantage de l'intérieur les gens, les faire connaître. Puis, tu sais, la politique, c'est souvent une histoire de chef. Et c'est correct. Mais en même temps, c'est aussi une équipe. Puis à travers. C'est si correct que ça, en fait. Ben, on voit la période des questions, puis ça, c'est un résumé. C'est quoi la priorité? Puis en campagne électorale, c'est pas plus correct. Parce qu'il n'y a pas de spotlight. Ben, moi, j'en ai un bon, fait que je trouve que c'est correct. Oui, mais c'est encore là, c'est les candidats. En tout cas, c'est les candidats qu'on veut voir, c'est les autres qui nous représentent. Ça manque, effectivement. Puis c'est davantage vrai dans une région comme la nôtre, où le député local peut avoir une saveur et un impact. Mais tu vois, Montréal, être député de 12 coins de rue carrés, là, ça doit être facile. Tu sais, contrairement... mais ils ont la même densité de population, c'est ça l'affaire. Ben, je veux dire, il y a le même nombre de gens dans le plus oui, non, mais tout à fait. Mais tu sais, tu as un levier, un outil de développement économique, comme nous autres, une SADC. Eux autres, ils sont 6 députés à se la partager. Moi, je n'ai 4. Tu sais, c'est fascinant comment que le regard est absolument pas le même. Tu sais, puis je sais, j'ai des collègues, tu sais, moi, j'ai souvent des entrevues médias, puis c'est une chance que j'ai, puis je tiens à être proche des médias, surtout les médias locaux, les médias de proximité, mais il y a des députés qui n'en ont pas. Tu sais. Donc, comment ils réussissent leur podcast à se mettre en valeur là-dedans? Ben, tu sais, je pense qu'on peut répondre. Je peux répondre aussi pour Mathieu puis Pierre-Marc. Si tu as besoin d'un coup de main, on est là. Ben, oui, tout à fait. Arrête de parler en mon nom, toi. T'aimes ça quand je parle à ton nom. C'est là que t'es plus à l'aise. Les nouveaux voyages d'appropriation culturelle. On va à est en direct d'Ottawa. Tout à fait. On n'est jamais allé au Parlement encore. Ben non, on est pas. Faut que ça arrive en 2021. Je pourrais vous en Moi, je veux Denis Trudel. Je veux Denis Trudel puis François Blanchette en podcast. Ça serait effectivement intéressant de pouvoir les avoir, effectivement. Regarde, On a déjà reçu au 2MPP François, par exemple. Oui, venu, oui, j'étais là avec lui. Ouais. Vous lui avez fait... non, c'est les autres qui ont fait réciter une espèce de poème un peu grivois. En 70. Vous avez été correct, vous autres. On avait été correct. Non, qu'est-ce que c'est? Enfin, mais... On avait parlé de ces anecdotes avec Éric Lapointe. OK. Mais cette année, vous avez été pas pire aussi. Puis moi, j'étais parti un peu... Ouais, j'étais arrivé le mari, puis j'étais arrivé vite au studio pour finalement avoir la chance de vous dire « OK, merci, bye. » Oui, c'est vrai. C'était le fun, les gars. Mais ouais, ça fait partie des anecdotes du live, ça. Ouais, c'était parfait. C'était cool. Hey, merci beaucoup, Sébastien Lemire, d'avoir été là. On va te souhaiter un podcast en 2021. Ouais. Ben, On va se souhaiter un podcast en 2021. Ouais. Puis en espérant qu'il puisse être disponible sur la plateforme. Non, ça, je demande pas ça. Toutes les plateformes, que ce soit sur effectivement. Médiaté+. Ben, comme c'est plus national que régional, peut-être que ça a Aussi, le moins il pourrait être sur sa d'autres place plateformes. là. Balado Québec, là. Mais ça reste si pour ça moi... devient un produit régional. C'est la parce que la création région. régionale. C'est ça, ouais, ça part de toi par ça veut être ça. Puis en même temps, moi, comme je te dis, puis inspiré aussi de vous autres, c'est de voir où est l'humain là-dedans, à travers ses implications, puis l'anecdote. Je pense que ce qui est gagnant. J'ai hâte de te voir arriver au Parlement. Il fait comme, ouais, là, y a-t-il un local de disponible? Ben, j'aimerais ça faire un studio de podcast. Ben, ça sera mon bureau, là, forcément, Ah ouais, okay. dans lequel je suis capable de garder une distanciation Okay. physique. Puis, mais le nom reste encore à trouver. C'est-tu le local 343? Le Parlement. T'sais. Parlement. Non, Parlement. Parlement. C'est excellent. Parlement de ta Politique Lemire. C'est... Mon Dieu. C'est affreux. On brainstorm, là.
dans le mire. Dans la mire, dans le mire. Dans le mire. Et mon nom, on va pas là. René Lévesque avait le point de mire. Oui, c'est vrai. Bon, tu vois ça, déjà. Un jour, notre quoi, gars? Fait que là, ce serait le point le mire. Le point! Comme tel, puis mon but est pas de... C'est pas de flasher comme tel. Je veux dire, c'est pas moi que je veux mettre en valeur, c'est le monde. T'sais. Ouais. Fait que, non. Une mire. Pas le mire, mais l'autre. Ça fait ça, non? Je l'admire. Je l'admire. Ou en anglais, le meilleur, le meilleur. Meilleur. Ouais, non. Continuez si vous avez des idées pour le podcast à Sébastien. Envoyez-nous ça sur la page Facebook de Professeur culturel le podcast. On les prend toutes. On va tout y envoyer. Ça va nous faire plaisir. Mais 2021 risque d'être une année... de marde, probablement, pour vrai. Au moins en fait, une moitié année de marde, je pense. C'est le symbole de ce qui s'est passé au Capitole est tellement très... C'est un des memes qui était drôle de dire, regarde, 2020, vous pensiez que c'était la merde, on est toujours 6, puis il y a ça qui arrive. Puis quel affront à la démocratie, quel affront à tout, tu sais. Je veux dire, le symbole de la puissance démocratique des États-Unis en prend un coup là-dedans. J'ai somme toute confiance que, bon, enfin, en 2021, d'abord, on entendra moins parler de Donald Trump. C'est pas fait encore, ça. J'ai confiance. Moi aussi, j'ai confiance, mais on va en entendre parler mêmes... un méchant bout après, pareil. Il n'y aura plus les mêmes moyens. Ouais, c'est ça. La volonté de changement, elle est vraie. Tu sais, ouais, d'abord, fantastique, ça a été une victoire franche de Joe Biden. Il a fallu qu'il gagne 271 à 269. Ben non. Rendu à 11h le soir, c'était Donald Trump qui avait gagné. Voyons. Dépendamment des sources. Mais reste que ça a été une bonne nouvelle, je pense, de 2020. Le fait qu'on soit capable de dire, il y a une victoire franche, puis la volonté de changement, puis en plus que son Sénat, qui va être capable d'insuffler cet homme-là, je pense que nous donnera une chance d'avoir un retour vers une vision plus intéressante. Et Kamala Harris? C'est ça, j'étais pour dire. Puis, à l'âge qu'il a, M. Biden. Biden? Mais non, mais j'essaie toujours de franciser Joe Biden. nos termes. Mais Joe Biden, Joseph. Joseph Biden, ouais, c'est ça. À l'âge qu'il a, c'est quand même possible que Kamala Harris se retrouve présidente. Plus que n'importe quel autre vice-président, elle peut aspirer à la... QAnon va chier à terre, ça arrive. Ça n'a pas de bon sens. Mais quel symbole important, quel symbole puissant, effectivement, qu'elle représente. C'est pour ça que j'abordais 2021 de façon très optimiste. Je l'aborde encore de façon optimiste. C'est sûr que ça a été... Le confinement obligatoire et tout ça nous rentre dedans, sincèrement. Le fait d'être, l'impact sur les restaurateurs, sur nos PME, de revenir comme ça dans un moment où ce que la morale aurait dû être, regarde, on a fait des efforts particulièrement réussis en Abitibi-Témiscamingue, soyons récompensés, mais c'est pas ça qui se passe. Mais j'ai confiance, ça va se replacer vite. Il faut. Puis sinon, ben effectivement, c'est possible qu'on se retrouve ici, que je ne sois pas tout seul, qu'on soit peut-être 5-6 autour de moi pour un débat électoral. On va le faire, c'est sûr que ça, on va vous réinviter. On va moyen de le faire. On va le faire. On va souhaiter qu'on ait une représentante du Parti libéral cette année. Ou un représentant, peu importe. Ouais. Ben, s'il n'y en a pas, c'est moi qui va le faire. C'est bon, tu te présentes? Je vais juste prendre leur place pour le débat. C'est bon, parfait. Oui, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Puis, je vais juste faire Parti libéral, on n'a rien à dire. Là, ils vont comprendre l'importance d'accepter nos invitations. En même temps, Mme Thibault n'a manqué aucun autre débat après le vôtre. C'est vrai. Ouais, mais c'est ça, c'était ça le point. Ouais, on l'a sur le cœur. C'est ça le point. On lui pardonnera jamais. Je pense que votre message a été compris. C'était ça le point. Mais c'est ça. Ça fait partie des choses que je contrôle. Les gens d'Amos, ça n'a pas passé. Ils disent, il n'a pas été à peu près ça culture le podcast. Là. Non, c'est terminé. Tu veux, elle a perdu son resto, perdu sa plateforme politique, elle a tout perdu. Ça, j'ai le droit de le dire. Ouais. Donc, si vous êtes invité à Préparation culturelle le podcast et vous dites non, watch out. Just watch us. Hey, on va finir ça là-dessus. Merci beaucoup, Sébastien Lemire, député de Abitibi-Témiscamingue. Merci, fait que mon record. Bonne année 2021, quand même, ouais. Une bonne heure et demie. Hein? Une bonne heure et demie. 35. 95, 105. Donc là, vous jugez que je n'ai plus rien à dire. Il essaie d'étirer. Ouais, c'est ça.
C'est ce que je comprends, là. Mais il faut tout le temps juger ça, puis sinon, ça serait terminé. On juge nos capacités à gérer une entrevue à partir de ce moment-là. C'est ça. Passer 1 heure, on n'a plus de capacité à gérer, c'est juste on y dit des affaires comme. Tu vas repasser Claude à Thibault, Infoman. t'as tout perdu à cause de nous autres. C'est ça que. Plus que le temps passe, plus que tu vas passer à Infoman l'année prochaine. Donc, c'est de la censure, c'est ce que tu es en train de Ouais, me dire. c'est ça. On sait qu'on devient dangereux, nous autres, au micro, à partir de ce moment-là. C'est du freeform. Mais encore une fois, merci pour l'invitation. Merci pour cette, comme je dis, reconnaissance-là Il de veut se notre... rendre à 1h40, check-les, là. Non, c'est un moment émotif. Ok, c'est bon. Laisse le monde être senti, C'est bon. Mathieu. Non, c'est bon. Tu voulais que je verse une larme tantôt? Ouais, vas-y, Là, je suis prêt, là, je t'écoute. moi. J'y allais, là. Mais non, mais n'empêche que, regarde, c'est super touchant parce qu'on fait absolument pas ça pour ça. Mais d'avoir des gens que moi, sincèrement, que je trouve crédibles comme vous, que je trouve engagés puis qui portent ce regard-là sur notre travail, ça a été super touchant. Puis comme je dis, félicitations aussi à Caroline et tout l'ensemble du SAT pour l'ensemble de leur travail qu'ils ont fait. Parce que, regarde, on a commencé ça dans une éclosion où une funéraille malheureuse à Rouyn-Noranda nous a fait monter presque à 100 comptes. C'est un des endroits les plus non ingratos au Québec, là. Puis dans le monde, dans le fond, là, quand on se comparait. Puis après ça, ben, rapidement, on a pu retrouver un rythme de vie normal. Bravo au personnel, puis que vous avez pris le temps de les souligner, cette reconnaissance-là. Ben, je suis très, très touché de ça. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Et moi, maintenant que j'ai réussi à boire de l'eau sans m'étouffer et à sécher, Bravo. on va finir ça sur ces excellents mots. Merci de ta présence. Merci. Benoît. Merci Pierre-Marc. Merci, Mathieu. Merci. Merci, Sébastien. Merci aux auditeurs. Merci beaucoup.